Merci les Bleus, merci pour ces émotions, merci pour Vive cette la Suède. Coupe du Monde. On vibre ensemble avec la First Team dans cette classe foot. Merci d'avoir été aussi nombreux pour ce débrief d'après France-Argentine. On est encore là aujourd'hui avec vous. Merci pour ces émotions. Allez, à tout de suite. Entrez, c'est la classe foot. Allez, grand. Bougui, allez, père. Allez bien. Oh là là. Il a mis un but. Benjamin Pavard, c'est pas son niveau. C'est pas son niveau. C'est quoi? C'est chaud, c'est beau, c'est la First Team. Merci d'être encore une fois avec vous, avec nous dans cette classe foot. On est ravis d'être là pour toute l'actu foot, un mercredi bien sûr. Rendez-vous à 18h sur la chaîne YouTube et puis on est en direct comme d'habitude pour vos questions, vos commentaires sur le stream. Voilà, aujourd'hui on est comme d'habitude en famille avec Arwan Abotret, Thomas Dufan, avec l'ami Maxime Orbet, le Lillois que vous voyez ici. Et puis... Emmanuel Moine, l'homme de la Fédé, c'est ça? Tout le monde le sait maintenant. Ouais. C'est génial la vidéo. J'aimerais bien même qu'on la revoie une deuxième fois. Franchement, elle m'a donné le sourire pour toute la semaine cette vidéo. Claire. Vous voulez envoyer de l'émotion, alors envoyez de l'émotion, allez-y. Allez, grand. Bougui, allez, père. Allez bien. Oh là là. Il a mis un but. Benjamin Pavard, c'est pas son niveau. C'est pas son niveau. C'est quoi? Aïe, que d'émotion. Ils ont encore les larmes aux yeux. Il n'y a que Nico Maurice Bollet qui reste de marre. Bon, on voit le mec qui a une grande carrière quand même. C'est clair. C'est géré ce genre Le mec d'émotion. qui a jamais marqué un but. Quoi. Voilà, but de célébrer. Alors- Nico, on t'embrasse. Alors aujourd'hui au programme dans cette classe foot, gros programme. On est là un mercredi pour parler des huitièmes de finale, des quarts de finale bien sûr. Dans la récréation, grande question. Allons-nous assister au sacre d'un champion du monde surprise? Retour sur les huitièmes de finale, preview des quarts bien sûr. L'instant Oh My Goal consacré au Brésil favori, mais Neymar se met-il à dos le monde entier? En fait-il trop Neymar? L'interrogation surprise sera bien sûr le quiz de fin d'émission. Tout de suite, vous nous parlez souvent de nos t-shirts, nos maillots, etc. Aujourd'hui, on vous fait gagner grâce à Real Suspect 2 maillots spéciaux Coupe du Monde. Il y en a un avec tous les maillots des équipes et un autre avec uniquement le personnage de Nico Anelka. Il y en a 2 à gagner. Pour cela, c'est simple. Retweetez l'émission quand elle va être disponible cet après-midi sur la chaîne First Team Foot. Et donc, vous retweetez, ça vous donne une chance de participer. Et donc, voilà pour gagner 2 t-shirts à votre taille, bien sûr. Vous nous mettrez ça dans les commentaires pour les heureux gagnants. Fin des bavardages. Et pour les perdants, Thib, je fais gagner mon polo marron là, celui que j'avais il y a quelques semaines. Voilà. Voilà. Ta chemise, ça le fait aussi. Allez, tout de suite les news. Van Basten, schitterend! Schitterend, Marco Van Basten. Les news, comme d'habitude, chez la First Team, en une touche. Les news en une touche, ça veut dire qu'on propose un sujet, un mot, et on s'envoie la balle dessus. Tout de suite, l'équipe de France de football, bien sûr, avant France-Uruguay. Quelles sont les dernières nouvelles? Lemar ou Tolisso pour remplacer Blaise Matuidi. Voilà la seule vraie incertitude concernant le 11 de Didier Deschamps. Alors, on en parle tout de suite. À votre avis, quels vont être les choix du sélectionneur, sachant que mardi, l'équipe était à huis clos entièrement. Vous avez le droit à une fois, à partir des quarts de finale, à vous mettre au vert sans les médias. Didier Deschamps a utilisé son va-tout mardi dernier. Alors, à votre avis, Lemar, choix plutôt créatif, offensif face à l'Uruguay, ou Tolisso avec une réorganisation, peut-être Pogba à gauche, Manu? Il y a plusieurs possibilités. Tu l'as dit, 4-2-3-1 avec Pogba qui viendrait remplacer Matuidi numériquement, rentrée de Tolisso à côté de Kanté. On a entendu également Lemar dans un 4-4-2, pourquoi pas. Moi, j'aimerais voir en tout cas un 4-3-3 avec Tolisso dans l'entrejeu pour densifier justement parce que, et Max le disait en antenne tout à l'heure, l'Uruguay, du fait de la possible absence de Cavani, risque de mettre une personne de plus dans son milieu et partir sur un 4-5-1. Et puis Tolisso, il peut être intéressant lorsque l'Uruguay va être bloc bas. Il va être intéressant aussi dans le combat et j'espère qu'on verra un Tolisso nettement différent de celui de l'Australie, c'est-à-dire quelqu'un qui lâche un petit peu plus son ballon et qui se complique un peu moins la vie. Tu parles de Tolisso face à l'Australie, mais
quand on pense à Lemar face au Pérou, on se dit vaut peut-être mieux Clairement. Tolisso face à l'Australie et donc face à l'Uruguay, parce que l'Uruguay, qui est très à l'aise défensivement, va avoir un bloc bas. La France, on aimerait avoir des joueurs créatifs, mais la relation Griezmann-Lemar n'a pas été efficace face au Danemark. Et pourtant, ils vont jouer ensemble en club à la rentrée, donc ça veut dire que c'est quand même des choix de gens qui pensent qu'ils sont compatibles. Ils sont compatibles, on le sait. C'est deux joueurs qui techniquement ont déjà prouvé, et même en équipe de France à travers des matchs de préparation, qu'ils étaient au niveau, ils avaient une bonne relation. En Coupe du Monde, c'est plus complexe. Peut-être parce que Lemar arrive avec un déficit physique plus important et parce que Griezmann n'a pas son niveau aussi, le niveau espéré. Mais en tout cas, moi, d'un point de vue personnel, je préférais avoir Lemar parce que c'est un vrai joueur de côté et que là-dessus, il peut apporter une valeur ajoutée. Mais la raison, Deschamps mettra Tolisso. Ouais, moi j'ai l'impression quand même que malgré le profil idéal de Lemar, Thomas Lemar clairement devrait être titulaire dans cette équipe, quand tu penses au 4-4-2, quand tu penses à un gaucher qui peut déborder, qui peut rentrer défendre, qui peut suppléer Lucas Hernandez dans les moments compliqués, c'est le profil typique. Le problème c'est que Deschamps, on le connaît, il est pragmatique, et donc c'est qui dans l'enchaînement des choses, enfin le joueur suivant après Matuidi ou Pogba, c'est Tolisso. Tolisso est rentré à la fin du match contre l'Argentine, et je l'imagine bien commencer à côté d'N'Golo Kanté, et donc avoir ce fameux Pogba ailier gauche, même s'il ne sera pas ailier gauche, mais moi ça m'intéresse de voir Pogba plus haut sur le terrain. Clairement. Donc pourquoi pas le mettre vraiment très haut sur En le terrain. parlant de ça, vous parlez tous d'un bloc donc uruguayen, de problèmes offensifs pour les Bleus. Alors est-ce que la solution, c'est pas de remplacer Matuidi par Fekir? On fait Oula, jouer Fekir, non, non, sur un côté. Là, tu le mets sur un côté et je suis pas sûr. Moi, je pense ou que Griezmann à gauche? moi j'aime bien remplacer numériquement donc Pogba, Matuidi par Pogba et faire rentrer Tolisso parce que pour toutes les raisons qui ont été évoquées tactiquement, mais au-delà de la tactique, ça va être un match de muerte. Et je pense que dans le combat pur et dur, c'est vrai que techniquement, peut-être que Lemar pourra plus se projeter, aller plus vers l'avant. Mais je pense que là, ça va être un combat où il va falloir mettre des coudes dans des bouches, il va falloir mettre va falloir mettre de l'impact. Et clairement, Tolisso est en meilleure forme. Et puis même dans ce registre-là, je préfère avoir Tolisso. Et puis Lemar, deux choses. La première, c'est qu'il a l'habitude de rentrer un petit peu trop intérieur. C'est ce que t'expliquais Max, par rapport aussi à ce que lui demande Jardim à Monaco. Et puis il manque cruellement de rythme. Et je pense que sur un match pareil, ce sera un risque énorme pour Deschamps, qui, on va répéter ce qu'on avait dit avant l'Argentine, va sans doute prendre ses meilleurs soldats, ceux à qui il fait confiance depuis déjà des années. Pardon, un dernier truc sur Tolisso. Moi, j'ai une grande crainte quand même, parce qu'on a vu Pogba dans un 4-2-3-1 grâce à Mourinho. D'ailleurs, il a bien évolué sur ce poste-là. Moi, je l'ai vu vraiment très fort. C'est notre homme de base. Et avec Kanté, ils arrivent à se trouver et ils arrivent à être très solides. Moi, Tolisso, je trouve que là, il y a une pression qui va être énorme si on le met vraiment dans les deux milieux défensifs. Mais vraiment, s'il se rate, c'est une catastrophe, c'est un déséquilibre complet pour le reste de l'équipe. Moi, Tu je suis pas d'accord avec lui fais toi. pas confiance. Moi, je pense que non, j'ai vu ce que il s'est après ce que j'ai vu, rentré contre j'ai le Australie, droit de mais pas lui faire si on prend un peu de recul et sur la globalité de la carrière de Tolisso, c'est un mec qui très jeune quand même a eu des responsabilités. Moi, je crois beaucoup en Tolisso. Je pense qu'il est conscient qu'il s'est un petit peu trouvé face à l'Australie. Je crois que c'est quand même un mec de grand rendez-vous et on l'a vu encore en demi-finale cette année, la demi-finale retour Bayern-Real. J'ai quand même vu un mec qui est capable d'évoluer à très très haut niveau. Et puis il remplace un Matuidi qui n'est pas indiscutable depuis le début de la Coupe du Monde. Moi, quand je vois son 8e, j'ai envie qu'il joue, Matuidi. Tu vois, je suis déçu qu'il soit pas là. Moi j'ai envie qu'il joue aussi Matuidi, mais par contre J'aurais aimé, Matuidi n'a certainement pas été parmi les 5 meilleurs Français Non. sur aucun des matchs qu'il a fait. Et là Tolisso va rentrer, je trouve qu'il n'a pas énormément de pression. On sait que Après- Pogba et Kanté seront au niveau, donc tout dépendra après de la relation, enfin comment va s'insérer Tolisso. Et c'est Ouais, ce que tu j'ai un dis. doute sur la complémentarité de Tolisso avec les autres plutôt, parce que Matuidi il va bouger, il va beaucoup courir, il va faire des appels pour les autres, c'est-à-dire créer des espaces. Il fait un appel, on lui mettra jamais la balle, mais au moins il emmène du monde. Alors que Tolisso, Pogba, même Kanté, même Griezmann, profil. j'ai peur que ce soit à nouveau très statique et qu'on se heurte inlassablement à ce bloc uruguayen. C'est vrai ce que tu dis, Thib. Et il y a une autre chose aussi qu'il faut mettre aussi en perspective quand on pense à Tolisso, c'est qu'à ses débuts à Lyon, je crois la première saison et demie qu'il fait à Lyon, il est baladé à tous les postes et à chaque fois, il arrive à bien s'adapter, à travailler en conséquence, à faire évoluer son jeu. C'est aussi pour ça qu'il a plusieurs palettes dans son répertoire. Donc moi, non, je trouve que ça peut être très intéressant. Tolisso qui a Tolisso. commencé arrière droit à Lyon à Complètement. l'époque, quand il était tout Et- jeune, et ses qui- premiers matchs. Et qui, hormis face à l'Australie, il a rarement déçu aussi en équipe de France. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui va compter dans le choix de J'ai Deschamps. jamais fait le grand match aussi.
Ça, c'est vrai. On verra. Réponse vendredi On va commencer un à jour. 16h. Le verre à moitié vide ou à moitié Ouais. plein. Il y en a un Mais qui- Nzonzi direct alors. Hein, Il y en a un qui pourrait ne pas Oh. faire un grand match vendredi parce qu'il pourrait ne pas être sur la pelouse. Edinson Cavani, victime donc d'un œdème au mollet sans fissure musculaire. Qu'est-ce que ça veut dire, docteur? Tout simplement, eh ben, mon pote Benjamin Ilouz, l'ostéopathe aux Ventouses, qui a témoigné dans le Parisien Pote de ce Steph genre, aussi, hein. ce genre En fait, de pote blessure. de tous les journalistes, paraît-il, qui vont tous se faire soigner là-bas. Ah ouais. Mm. Bah, beaucoup de joueurs pro et beaucoup de joueurs NBA. Nando De Colo aussi font soigner par lui. Lance Stephenson aussi, il a été le voir à Indiana. Improbable. Bref, cet ostéo qui a Grigny, il dit qu'il faut une dizaine de jours normalement pour ce type d'élongation, ce qui serait une élongation. Sinon, tu risques vraiment gravement une récidive. Parce que certains, comme Bernard Tapie d'ailleurs hier, disaient mais bien sûr que Cavani va jouer, il bluffe, etc. Moi, toutes ces Là, grandes on a gueules là, on a l'avis d'un docteur et puis Ouais. on a l'avis de nanar. Quoi, bah, donc, il t'a offert une Coupe ils d'Europe m'ont quand offert même. une coupe d'Europe. Ils m'ont offert une coupe d'Europe, je l'aime, mais si demain je dois me faire opérer de la cheville, crois-moi que je vais pas aller voir Bernard Tapie. Donc, Chacun son métier. Alors Cavani sur le terrain ou pas, il n'a pas participé à l'entraînement Nice mercredi matin ni hier mardi. Est-ce que vous pensez que ça puisse être un bluff total? Moi j'espère qu'il va jouer. Ah, Tu bien sûr. sais, alors oui, on peut se rassurer en disant il est pas là, tant mieux. Moi, je crois que quand tu es au top niveau, c'est la Coupe du Monde et que c'est un quart de finale, tu as envie de battre les meilleurs avec les meilleurs sur le terrain. Et j'ai envie de voir l'Uruguay avec aujourd'hui leurs meilleurs joueurs. Et puis en plus, le truc parisien. Tu vois, il y a plein de choses qui entrent en ligne de compte. Et moi, j'aimerais qu'il soit apte à jouer, qu'il soit Surtout, 100%. Tom, n'oublions pas qu'on perd une finale de l'Euro où Cristiano Ronaldo se blesse au bout de 10 minutes. Ouais, clairement. Et on perd. Et on perd. Donc, ce truc de tu leur enlèves leur meilleur joueur, c'est bon, ça va passer. On a quand même pris une espèce de coup de pagaie plein fer en 2016. Ça plaît. Moi, donc voilà. Donc, je pense que des fois, c'est pas toujours une bonne chose quand la star n'est pas là. On l'a dit, les choix, si Cavani venait à ne pas jouer, il pourrait être remplacé par Stuani, bien sûr, sur la pointe d'attaque associée dans le 4-4-2 avec Suarez, pardon. Mais on pourrait aussi densifier ce milieu et partir sur un 4-5-1. Ça pourrait être aussi un peu plus problématique pour cette équipe de France. Cavani, est-ce que ça bluffe ou pas? Moi, il y a quand même un truc qui m'a mis la puce à l'oreille, c'est l'attitude des médias uruguayens qui, tout au long de la semaine, ont expliqué que c'était mort pour Cavani, pour une très simple raison, c'est que Tabarès, le coach uruguayen, aurait institué une règle, c'est que si tu ne joues pas, si tu n'es pas à l'entraînement 48 heures avant un match, à partir de ce moment-là, forcément, tu ne seras pas sur la compo ou sur la feuille de match. On imagine Donc, c'est à que partir si d'aujourd'hui. voilà, c'est à d'aujourd'hui partir d'aujourd'hui. Mais on peut imaginer qu'il peut y avoir aussi une sorte d'exception pour Cavani qui est quand même très Mais influent vous dans le pensez jeu vraiment, de là vous l'Uruguay. laissez planer le doute. Max, est-ce que un mec qui sort avec Ronaldo qui lui prend le bras, qui boite bas, un Cavani qui ne sort jamais, qui n'est jamais blessé, est-ce que tu penses qu'en se blessant samedi, il peut être de retour vendredi? C'est quand même... moi, je serais vraiment extrêmement surpris. C'est sûr et certain que Cavani a été blessé à ce moment-là et qu'à ce moment-là, il n'y avait eu aucun Oui. bluff parce qu'il est sorti, on l'a bien vu, même de toute façon, tous les médecins ont dit, ce genre de choc ultra rapide, on sait que c'est une vraie blessure et voilà, Cavani est assez intelligent pour dire je sors. En revanche, les médecins aussi l'ont dit et on le voit tous les ans en championnat, en Ligue des Champions, peu importe, ils sont capables de faire des miracles. Une grosse entorse de la cheville, elle peut durer que 2 jours, alors que logiquement c'est 3 mois, avec des injections, peu importe. Je ne sais pas comment ça va se passer, mais en tout cas, je suis convaincu que Cavani sera sur la feuille de match, titulaire à voir. En tout cas, s'il est sur la feuille de match, il y a de fortes chances qu'il soit titulaire aussi. Et On n'oubliera pas de repasser ça dans l'avant-match de la First Team vas-y, à Mais 15h c'est vrai que vendredi. Ce que dit Max, Vu que excuse-moi, il faut pas oublier Cavani, c'est sa dernière chance quand même enfin c'est sa dernière chance, c'est peut-être sa dernière Coupe du Monde. On le disait hors antenne tout à l'heure, on est assez étonné parce que c'est un mec pour suivre le PSG qu'on a rarement vu blessé de manière importante. Et tu connais la grinta du garçon, même s'il a 60 ou 70%, même s'il y a le risque de se blesser beaucoup plus gravement en vue de la saison à venir du Paris Saint-Germain, on l'imagine bien commencer ce match quand même. Du côté des Bleus, Benjamin Pavard, on t'aime, on t'adore. Le Nord ne parle que de toi, c'est vrai Max? bien sûr. Ah, voilà, et encore plus depuis son but de samedi dernier. Alors ça fait plaisir, il est le roi et il est désormais dans les bars, sur les places publiques, dans les fan zones, sa chanson. Voilà, Benjamin Pavard, ça fait plaisir cette histoire. Personne ne le voyait Ouais. titulaire, personne ne le voyait comme ça. Il y a 2 ans, il était à l'Euro, à regarder dans une fan zone
le championnat d'Europe. C'est fou quand même. C'est fou. Après son but, magnifique, il nous a fait sauter de joie, faire tout jeter, avoir des images de dessins animés. Il masque un petit peu aussi les quelques failles qu'il a pu avoir aussi dans ce match. Il y a une grande enflammade. Bravo aux garçons. J'ai un ami qui était dans ce bar-là en fait pour regarder le match et qui m'a montré la vidéo le soir même, une autre vidéo qui a été tournée. Et ce qui est assez marrant, c'est que paraît-il, c'est parti d'un mouvement complètement spontané. Je sais pas si les mecs avaient écrit la chanson avant ou pas du tout, mais lui m'a dit ça paraissait un peu freestyle cette chanson. Elle est toute trouvée, elle est magnifique. Bravo à ceux On n'est pas sur des paroles à la Jacques Brel non plus. Hein, ça fait- Non mais si ça vient Ouais, mais spontanément sympa. comme ça dans un bar, ça peut être, c'est quand même pas mal. tu avec vois. 2-3 bines, tu peux vite être inspiré. Quoi. Ça Ouais, sort ouais, du bien cœur, ça sort du fond du cœur. Non, mais attends, fait ça en plaisir. enlèverait un au talent des mecs. C'est marrant ce qu'ils ont fait. Voilà, quoi. Autre news pour terminer justement ce tour des dernières news avant de passer à l'instant My Goal, à la récréation, au grand débat. C'est Joachim Löw qui reste à la tête de l'Allemagne. Il avait signé avant jusqu'en 2022 et le voilà toujours en poste. Et est-ce que vous pensez que c'est vraiment le coup de trop, qu'il aurait dû laisser sa place, ou est-ce que c'est l'homme de la situation pour relancer la Mannschaft? En tout cas, il avait la confiance de ses joueurs. Après l'échec terrible quand même, parce que c'est toujours quand même terrible quand tu es champion du monde et que tu te fais sortir, même si on voit ça finalement à chaque Coupe du Monde. Mais en tout cas, il y a Müller qui est monté au créneau, il y a Kimmich aussi qui est monté au créneau. Pire échec de l'histoire Ouais, de l'Allemagne. En disant qu'ils avaient la confiance, qu'ils avaient encore confiance en sa méthode, et la Fédé l'a conforté. On a vu des gestions plus catastrophiques de crise comme ça avec d'autres pays. Je vous dis pas lesquels, hein, vous les connaissez comme moi. Mais c'est la suite qui va être intéressante. C'est ce qu'il va faire, ces fameux choix qu'il aurait dû faire avant cette Coupe du Monde. C'est un petit peu ce qu'on lui reprochait. Et en même temps, on comprenait cette non-décision. Il y a aussi une autre chose à mettre en perspective, c'est qu'il n'y a pas de... Qui pourrait le remplacer, Joachim Löw à partir du moment où Jürgen Klopp est sous contrat, il n'y a quand même pas une génération d'entraîneurs allemands derrière qui pousse au portillon. Et qui aurait un pu, je pense, petit prendre sa Lucien Favre, un petit... Ouais, mais petit ils sont tous Rudy sous contrat. Voleur. Ils sont tous sous contrat. Moi, ce que je trouve intéressant aussi, c'est que on a tendance à voir qu'après un échec, eh ben, les mecs, on les jette comme ça, vraiment comme du poisson pourri. Là, il a eu un échec, mais on n'oublie pas les 11 années précédentes où il a été quand même grandiose avec la Mannschaft. Il les a tout le temps amenés en demi-finale. Et là, on lui dit, OK, c'est toi qui connais le mieux la maison. On te redonne encore une fois les clés. Donc, les joueurs l'ont soutenu, la Fédé le soutient. Et derrière, il va reconstruire quelque chose de grand. Et je suis sûr que dès l'Euro, ils seront compétitifs et ils seront encore une fois dans le dernier carré. On est quand même loin du scandale Domenech après l'Euro 2008. Hein. C'est ce à quoi je faisais Je allusion. voulais quand même le dire, non, parce que Et d'autant que moi, tu vois, quand ils sont partis, quand ils ont été éliminés, moi je vous disais que c'était vraiment une erreur de parcours et que ça fait partie aussi du cheminement des grandes nations de se tromper. Alors l'Allemagne ne se trompe rarement, ils ont un nombre incalculable de finales, de demi-finales de Coupe du Monde. Là, ils se trouvent, ils se font sortir. Et bien justement, c'est le moment de rebondir et d'avoir une génération neuve qui arrive, qui va prendre le pouvoir tranquillement. Et puis on va les revoir, je suis persuadé, dans 4 ans en demi-finale, comme toujours. Et pour la remise en question, tu peux faire confiance au peuple allemand en général. Enfin, c'est quelque chose qu'ils arrivent généralement mieux à faire que nous. Et donc vous pensez, vous êtes hyper confiant pour cette équipe, parce qu'il y a quand même tous les cadres qui sont sur la sellette, Ouais, mais- de Khedira à Özil. C'est normal, après Ozil, il est un peu plus jeune, mais qui dira, tant qu'il passe le flambeau aussi, qu'un Logique. autre émerge à sa place. Moi, j'ai Voilà, la c'est juste le jeu normal. Enfin, voilà, une J'ai- génération qui va ouais. arriver. J'ai la sensation qu'il y a des jeunes qui poussent au portillon. Après, il y en a peut-être certains qui sont, peut-être un petit peu surcotés aujourd'hui ou avec lesquels on en a beaucoup fait. Mais il y a quand même un beau réservoir. La preuve, c'est qu'ils sont toujours en finale ou vainqueurs ou minimum demi-finale de chaque coupe de sélection jeune. Donc ça dit aussi quelque chose. Historiquement, les Allemands, ils ont quand même cette faculté de se réinventer depuis Toujours. 60 ans. Donc bon. Clairement. Dans je suis quelques pas très minutes, inquiet. dans cette classe foot, il y aura un grand débat à la récréation pour parler de la Coupe du Monde, bien sûr. Aura-t-on un champion du monde surprise? On revient sur les quarts de finale, on parle aussi des huitièmes. Mais tout de suite, on va parler de Neymar, du Brésil. Favori, Neymar qui agace tout le monde. Va-t-il trop loin? Le Brésil élimine sans trop sourciller le Mexique 2-0. Est-ce la meilleure équipe actuellement de la compétition? On est à peu près tous d'accord. Comprenez-vous par contre la haine grandissante envers Neymar, que ce soit à l'étranger, que ce soit même au Brésil, où certains s'agacent énormément? En fait-il beaucoup, beaucoup trop? Ou est-ce le même génie qu'avant? Avant d'en parler, un détournement sympathique de la part d'une grande chaîne de restauration rapide en Amérique du Sud. Herbs pushing forward. Truman with a challenge, and he's there. Herbs is looking for the red card here. Here we go. Here we go.
Bien vu. Bravo. Franchement, c'est bien vu. Mais alors, ça prend des proportions, Neymar et ses simulations mondiales, vraiment incroyables. Est-ce que vous pensez que des détournements en pagaille sur les réseaux sociaux, les Mexicains archi énervés après leur élimination, ça va le Peter Schmeichel aussi qui réagit là-dessus. Bref, on attend que ça monte carrément jusqu'en politique tellement c'est fou. Est-ce que là, vraiment, ça devient dérangeant et Neymar, il va falloir qu'il soit sanctionné ou à l'inverse, il faut le laisser jouer? Qu'est-ce qui se Ce qui est passe? embêtant avec ça, c'est qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a beaucoup trop qu'une pub soit faite carrément, qu'il y ait autant de détournements. Mais Twitter et les réseaux sociaux, ça peut avoir ses limites, mais ça peut aussi dénoter d'une certaine vérité. Et là, pour le coup, il y a beaucoup trop de détournements pour que finalement, que Neymar en fasse, tu vois, sur Neymar. Il en fait clairement trop. Son talent, il n'est pas à remettre en question. Il en fait trop. Il est dans une bulle. Et moi, je trouve qu'il est dans la continuité du cinéma qu'il a fait toute l'année à Paris, où il est surprotégé, il est entouré de gens qui lui disent que ce qu'il a envie. Il est jamais et même dans ses interviews d'après-match, je le trouve, il n'est pas en connexion avec la réalité. Mais comment t'expliques du coup, Erwan, que Neymar, il a subi 23 fautes? C'est le joueur qui subit le plus de fautes dans mais la l'un n'empêche compétition. pas l'autre. Honnêtement, je pense qu'il en fait des tonnes. Il est insupportable de se rouler par terre. Après, il se fait aussi découper en rondelles. Mais il n'empêche qu'il y a des mecs qui prennent aussi des coups et ils en font pas autant. C'est un petit peu le paradoxe Neymar. Moi, un mec, il va me dire, non, mais attends, il se fait découper en rondelles. Et t'as raison. Mais en même temps, des fois, quand il se fait marcher sur le pied par le Mexicain, ok, il n'a pas à venir faire ça. Il a besoin là de. T'as l'impression qu'il a pris une olive, il a pris une olive, mais avec un manche à balai. Faut arrêter les conneries. Il en fait trop. Il est dans l'excès de tout. Il dépasse complètement le cadre pour moi d'un simple footballeur. Malgré son génie, et un jour ou l'autre, il va y avoir un problème. Alors, dans ces cas-là, si je peux prendre la contradiction, est-ce qu'on peut inverser aussi la question? N'en fait-on pas trop avec Neymar? Parce que quelque part, aujourd'hui, on parle de Neymar, on ne parle pas d'un Brésil qui est peut-être l'un des plus solides de cette Coupe du Monde et vu de ces dernières années. Et quelque part, Neymar, c'est le problème du Brésil. C'est-à-dire qu'il y a un débat au Brésil pour dire on a enfanté un monstre, on a été mauvais dans l'éducation, on l'a surmédiatisé depuis qu'il est jeune. Ok, ça regarde le Brésil. Moi, vu de France, j'en ai un peu rien à faire, je le dis directement. Et d'autre part, c'est aussi le problème de Neymar, c'est-à-dire, et on le voit dans les commentaires et vous serez tous d'accord là-dessus, il a un jeu qui est fait de provocation, voire parfois d'humiliation, ce qui peut plaire. Moi, parfois, ça me plaît. Mais quelque part, c'est lui qui va récolter aussi les fruits de ces humiliations et de ce jeu fait de provocation. Un jour, il prendra un gros taquet, il sera gravement blessé. Et quelque part, ce sera le problème de Neymar. On est vraiment obligé d'en arriver là. On est obligé de voir. Je ne légitime presque pas ça. de souhaiter ou même de se dire non, mais de toute façon, un jour, il va se faire casser une jambe et tout. On est obligé de retomber un truc genre en fait, Pelé. Alors, les époques, et je sais que Thomas, tu dis souvent ça c'était pas le même football. Pelé, il y a une Coupe du Monde au Chili, je crois que c'est 62, un truc comme ça. Il peut pas, ouais, 62. Il est blessé. Ouais, il peut pas jouer. Il peut pas jouer. À l'époque, il prend des tacles dans la bouche avec des mecs qui jouent en Caterpillar. Mais il y a les images qui doivent tourner sur YouTube. C'est une catastrophe. C'est des attentats, vraiment. Pour le coup, c'est des agressions physiques. Et alors aujourd'hui, on protège les joueurs, encore heureux. Et heureusement qu'on doit protéger des mecs comme Neymar, des mecs comme Ronaldo, des mecs comme Messi, des mecs comme Mbappé. Mais merde, quoi. Donne aussi aux gens qu'on ait envie de te protéger. Neymar, t'es un peu. Alors là, on est à la télé, on peut pas dire ça, mais que des fois, tu es en canapé, il se fait découper en rondelles, tu lui envoies un chat tellement qu'il te met la haine. Mais Non, du coup, moi je trouve que ça relève plutôt un autre problème sur Neymar, c'est que ok, il se jette beaucoup, mais le véritable problème, c'est pas ça. Le problème, c'est que Neymar, sur les 2 premiers matchs, il a voulu montrer que c'était lui le leader, il voulait montrer que le Brésil, c'était lui. Il perdait énormément de ballons, il tentait beaucoup trop de dribbles. Donc là, je dis bien vraiment pour tous ceux qui nous regardent, on sort des simulations. Trop de dribbles, trop de tirs à côté dans des situations où il ne fallait pas tirer, où il fallait faire la passe. Il a joué beaucoup trop individualiste. Et là, sur ce coup-là, je trouve que ses coéquipiers, quelque part, il peut se mettre à dos, même si c'est le leader de la sélection, il peut se mettre ses coéquipiers à dos, il peut se mettre ses supporters à dos. Et c'est là où ça représente un véritable problème, selon moi, le cas Neymar, c'est ce problème-là. On l'a vu face au Mexique, il a réussi à inverser la tendance. Il est impliqué sur les 2 buts, et ce qu'il a fait quelque part, d'un point de vue très sportif. Justement, Max, on a les stats. Regarde, par rapport à ce que tu dis, on a les stats hyper positives. Neymar est leader en nombre de tirs sur cette Coupe du Monde, en tentative de dribble, le plus de tirs cadrés. Il a marqué donc 6 buts en 38 tirs, donc c'est mieux que Messi et Ronaldo. Et il a subi le plus de fautes. Finalement, en fait, il a raison, puisqu'il est décisif. Et en fait, on lui reproche juste d'en faire un petit peu trop quand on fait faute sur lui. On est tous d'accord de toute manière sur son cas. C'est le meilleur joueur de la Coupe du Monde. C'est le joueur le plus talentueux. C'est le joueur dans son prime. Même Messi et Ronaldo ne sont pas à son niveau. Il a une top équipe derrière lui. C'est un super dribbleur. On aime les humiliations par moment, surtout à ce niveau-là de compète.
il a le droit d'arrêter de rouler par terre comme je sais pas quoi, de chialer sur chaque contact. C'est une réalité. Et là, on se rejoint tous, c'est-à-dire que on adore Neymar, on adore le joueur, mais il est chiant, il casse les couilles à se rouler par terre et à en faire des tonnes. Voilà, c'est juste le truc. Quand tu regardes ta télé et tu dis putain, il a placé 3 passements de jambes, il est passé petite passe D pour je sais pas qui, pour William, Pour ou je sais pas qui, Firmino, Firmino, ouais. ou quelle que soit la personne, tu dis bravo. Par contre, quand il se roule par terre, t'as envie de le défoncer et t'as pas besoin d'être brésilien ou haïr le Brésil pour le penser. Mais comme tu le sais, comme vous le savez tous, moi ça me gêne qu'on ait ce débat là aujourd'hui parce que Neymar monte en puissance, Max, tu l'as dit très bien. Il épure son jeu au fur et à mesure, il gagne en rythme, il commence vraiment à rentrer dans cette Coupe du Monde et à avoir le rôle qu'on attend de lui. Et en parlant de tout ça, on ne parle pas du jeu, on ne parle pas de ce que fait Neymar et de ce qu'a fait Neymar, notamment contre le Mexique dans le jeu. On ne C'est parle de sa pas faute à également. lui, ça. Non, Mais mais c'est attends, mais c'est de sa faute à lui, c'est pas de la nôtre. en plus, on ne parle pas également de la très bonne Coupe du Monde que fait Coutinho. On ne parle pas également de Mais, cette moi, solidité je suis et pas d'accord d'assise avec toi, défensive de d'accord cette, avec toi. Non, de je suis cette pas du tout équipe. d'accord avec Moi, toi. ça me dérange. Je te dis, ça me dérange vraiment. Tout le monde reconnaît que le Brésil est solide, que derrière, c'est un vrai rock, que les deux centraux, ça marche très fort. Thiago Silva et comme il s'appelle Miranda. Y a pas, là, la question, c'est Neymar en fait-il trop? La réponse, c'est oui. Ça n'enlève pas. On peut dire Neymar en fait-il trop? Oui. Le Brésil est-il le grand favori? Oui. Le Brésil est-il une grosse équipe bien équilibrée, devant, milieu, derrière? Oui. L'un n'empêche pas. Il demande qu'il a des attitudes, au bout d'un moment, tu as envie de lui dire. T'as envie de lui mettre des tartes dans la gueule parce que c'est insupportable ce qu'il fait. Et c'est vrai C'est tout. C'est vrai que dans les commentaires aussi, ça s'agace. Il y en a beaucoup qui disent l'arroseur arrosé. J'ai plus tous les pseudos, mais il y en a beaucoup qui expliquent que il dribble. Ok, il se fait marcher dessus, mais il n'est pas obligé de faire 8 galipettes derrière. C'est vrai que Ça, c'est sûr. quand on voit l'ampleur médiatique, l'ampleur internationale du truc, de la hate aussi, la haine qui monte, est-ce que lui ne va pas changer un petit peu quelque chose? Parce qu'on sait que son image, c'est aussi très important pour une star hollywoodienne comme lui. Il faut qu'il change. Moi, je pense sincèrement qu'il faut qu'il change, il faut qu'il soit le Neymar qu'on a connu au Barça, même si par moment il est capable d'insulter. Moi, tu vois, ça fait partie du jeu. Il est compétiteur, donc par moment, ses mots dépassent sa pensée, entre guillemets. Dans le foot, on sait comment ça se passe. Moi, j'ai envie de voir un Neymar au top niveau, qui se fasse sortir ou qu'il aille au bout, mais qu'il arrête d'abuser de ses galipettes. Voilà, c'est tout simple. En vrai, juste qu'il joue au foot, qu'il fasse son truc, mais qu'il en rajoute pas derrière. Enfin, c'est tout con, Vous vous souvenez en 2014, avant qu'il se fasse casser le dos, il fait une super Coupe du Monde. bien sûr. Il est fort, il est saignant. Est-ce qu'il fait ça? Est-ce qu'on se pose cette question? Il revient de blessure. Hein. À l'époque, Enfin, l'émission on sait bien, n'existait. Non, mais grande blessure. à l'époque, l'émission n'existait pas. Mais est-ce qu'on se posait la question, il y a 4 ans au Brésil, de se dire, putain, est-ce qu'il en fait trop? Il est chiant à se rouler par terre. On se posait même pas la Parce question. qu'il le faisait pas. Et puis les Il le attentes faisait n'étaient pas. pas les mêmes. En 2014, il joue au Barça, il est dans l'ombre de Messi, il est parti au PSG cette année comme avec l'étiquette du joueur le plus cher de tous les temps, en étant pour devenir vraiment un Donc leader. ça excuse des roulades. Parce que là, on parle pas, non, on pas parle du pas tout. du changement de Non, statut. j'ai- On parle j'ai- de j'ai pas La dit comportement. pression n'est pas la attention, même. y a pas de La pression débat. n'est pas la même à ce J'ai pas dit moment-là ça, aussi. ouais. C'est qu'il arrive avec un autre statut et il doit l'accomplir. Moi, je trouve que par rapport à sa blessure, il a un niveau de jeu très intéressant. Avec On est 4 d'accord mois avec ça sans compétition. Tout à l'heure, dans les commentaires, je vois un mec qui compare Neymar à Hazard. C'est vrai qu'Hazard fait une très bonne Coupe du Monde. Et dans le registre, dans le jeu, comment ils doivent être les leaders de leur équipe, c'est assez similaire. Hazard a un Ouais, jeu c'est aussi vrai. en rupture. Il va parfois humilier ses adversaires. Et Hazard se fait tout le temps découper. Et c'est vrai qu'Hazard, jamais il pleure. Il Il reste, Voilà. sur ses jambes, il Ouais, est ouais, solide. aussi, ouais. Alors que Neymar, au moindre coup de vent, on a l'impression qu'il tombe. Et quand tu dis qu'il y a 4 ans, il n'était pas insupportable, il y avait les prémices quand Bien même. sûr. Il se fait déjà déboîter parce qu'il agace. Il agace. Mais c'est- Moi, attends. Il agace dans le jeu, Non, mais c'est pas dans l'attitude. Non, mais que le mec Pas il agace l'attitude, parce qu'il est hein. trop fort, parce qu'il va trop vite, parce qu'il est déroutant. Je l'entends. Ouais, ouais. Mbappé contre l'Argentine, il prend 2-3 attentats. Pogba aussi, parce que les mecs, techniquement, c'est au-dessus. Et qu'en face, les mecs, ils n'y arrivent pas. Mais là, je te parle de. À partir du moment où il y a faute, c'est là que la question, pour moi, la question de ce débat-là, c'est quand il y a faute, est-ce qu'il est obligé de faire 63 roulades? Est-ce que quand il est sur la touche, le mec vient lui marcher sur le pied gentiment pour lui dire oh, on va te niquer et tout? Est-ce qu'il est obligé de faire. Mais moi, à la limite, j'ai envie que Neymar, si on lui marche sur le pied, sur là, il fait qu'est-ce qu'il y a? Comment tu peux avoir, tu le disais, comment tu peux avoir autant de tatouages? Joue un thug et dès qu'on te touche, t'es la plus grande baltringue du monde. Moi, il y a un truc qui va pas. Monte, on te marche sur le pied, va faire un front-front au mec, dis-lui clairement. qu'est-ce qu'il y a? On va gagner, on va t'éliminer. Clairement. Voilà, montre-moi que tu es un champion. Ouais, c'est ce clair. qui se passe sur la dernière action, une des dernières actions où il est sur le bord de la touche contre le Mexique. Un joueur arrive pour faire semblant de le relever, lui marche sur le pied, et puis finalement, lui, il fait 8 roulades et tout. Bon, on s'est tous fait marcher sur le pied. Derrière, on n'est pas obligé, en effet, de. mais même si t'as très mal, tu fais pas ça. Le geste n'est pas non plus, tu vois, Mais on il va est pas cata faire le de poids geste, de mais si mesure. t'as très très mal, Le geste non, est juste cata. fais les croisés, Le j'ai geste pas est- fait rouler Non, bonus non, jusqu'aux je- toilettes, non, moi mais j'avais mal, Le geste voilà, est là t'as cata, mal. mais le geste, il est à l'arrêt aussi. Tu sais, je c'est pas- pense qu'il y a une solution qui peut venir aussi au sein du groupe brésilien. Rappelez-vous du match à la fin du Costa Rica où le Brésil l'emporte 2-0 dans les dernières minutes. Il est en larmes au bord du terrain. Et qu'est-ce que fait Marcelo? Marcelo va le voir et il dit non, on est venu, on a gagné, on repart, ne pleure pas. Tu Arrête vois. de chialer, Et quelque tout le
part, c'est de ça dont il a besoin. Maintenant, ce débat-là, il n'est pas nouveau. On l'avait en début de saison quand Rami fait ses déclarations sur l'équipe La Chaîne. Il a existé longtemps aussi en Espagne quand il abusait des gris-gris et que justement au Barça on commençait à s'inquiéter de son intégrité physique, de savoir les conséquences qu'il pouvait y avoir. Je pense que ce débat-là, on l'aura encore longtemps. Et peut-il on l'aura changer sans doute la Ah ouais, saison Tant qu'il prochaine. gagne, Si je tant vous qu'il demande, gagne, peut- tu diras rien. Bah, bien Si je sûr. vous demande peut-il changer, vous y croyez pas? Bah, moi, J'espère j'y qu'il va crois changer. difficilement. C'est pas la 34e fois qu'on a ce débat-là Et cette surtout, saison surtout, déjà. je pense qu'il a un entourage qui ne lui dit, qui a pas un mec qui lui fait. Oh, même pour ton image de marque, même, tu vois, c'est quand même un mec qui est sponsor par Nike, c'est un mec qui a beaucoup de sponsors autour de lui. Je crois pas qu'au-delà, que ça dépasse le football, Neymar. Et je crois pas qu'il se rende service, même lui, pour son image marketing. Et il y avait une comparaison dans les commentaires excellente avec les sports US. Les sports US, c'est tout l'inverse. Si tu te roules comme ça aux sports US, t'es la risée des sportifs entre eux. Le Bron, ça lui est déjà Voilà. arrivé, hein, quand il floppe. Ben ouais, mais il se fait défoncer Normal, les mecs qui normal. flopent. Alors que dans le foot américain, les mecs qui prennent des tampons, il faut surtout se relever, montrer qu'on est un dur. Mais Et lui, il fait avec tout la l'inverse. vidéo, ça va être la fin de cette époque-là, normalement, en foot aussi. Bah non, la preuve que non. Non, la preuve que Ça- non. Ouais. Tu vois pas Ouais, il y a les. la vidéo, mais après, le truc, c'est que la question, c'est comment tu peux réduire ça. Moi, je pense que tu peux pas. L'arbitre, tu vois, il y a faute sur Neymar. Il y a réellement faute. Tu vois, carton jaune pour le mec qui a fait faute. Il se roule 8 fois par terre. On va lui mettre un carton à Neymar? Bah non. Donc je pense vraiment que ça doit venir de lui et pas du corps arbitral ou de la FIFA ou. Enfin, tu vois, ça peut venir que de lui. Mais à contrario, Ouais. je trouve que quand Miguel Layoun marche sur le pied de Neymar, même si c'est Bien pas, sûr. c'est pas une énorme Carton. faute, il doit prendre un carton. prendre un carton, 10 fois. mais bien sûr. Ah oui, dix oui, fois. il doit prendre évidemment. Et c'est peut-être ça, c'est sûr. symptomatique de l'attitude qui énerve un petit peu peut-être Neymar vis-à-vis aussi du corps arbitral qui ne va pas sanctionner la Parce Ligue qu'il sur ce subit, coup. il subit des vraies fautes. Hein. Et subit des vraies fautes. Ah ouais, Il y a par contre un vrai débat, et ça c'est super intéressant. Il y a beaucoup d'articles qui sont traduits, notamment de la presse brésilienne. Il y a eu énormément d'émissions aussi, vous pouvez trouver sur YouTube, qui sont sous-titrées. Le débat du début de Coupe du Monde, c'était au Brésil, c'est a-t-on enfanté un monstre? Et on y vient à toute la starification de Neymar depuis ses premiers balbutiements en futsal, le rôle important de son père, la médiatisation qui a été hors norme. Et ça, c'est un vrai débat. C'est un vrai débat qui se pose au Brésil. Alors peut-être qu'il faut être brésilien pour aussi être complètement intéressé par ce débat-là, mais là, il y aurait énormément de choses à dire et des conclusions aussi à tirer, parce que cette semaine, dans France Football, on a eu aussi des Moi, je unes dis que comme c'est le ça, jeu. des comparaisons Mais Manu, c'est le Mbappé, jeu. Pelé, etc., Le machin, jour, etc. le jour où il gagne la Coupe Je du dis Monde ça, avec je le dis Brésil, rien. qu'est-ce qu'on s'en fout de Bien sûr. médiatiser à 12, 13 Non, mais- Mon gars, un gars qui assure, il assure. Si t'as la Zidane, tête il sur était pas les épaules. médiatisé par hasard. Si t'as la Zizou, tête il était pas partout, tout le temps, tout le temps. mais Bah voilà, si t'as t'as droit la à tête sur l'assumer les aussi. épaules, si t'as la tête sur les épaules, ça marche. Mais même si tu l'es depuis pas. que t'as 12 ans, Y a si que le depuis que terrain t'as qui 12 compte. ans, Y a si que le depuis que terrain t'as qui 12 ans, on te présente comme le nouveau Pelé, etc., peut-être que Ouais, mais c'est bon, gagné la tu Coupe peux du Monde, on tomber s'en fout de dans 12 une ans. mauvaise éducation de joueur. Attends, là, Ça t'as peut l'impression exister. que c'est un mec cramé, c'est un bust, c'est quoi Quaresma, le gars? C'est un top joueur, c'est le- Ah non, non, non. il va être ballon d'or un jour. Il- On veut quoi? je suis Qu'est-ce qu'on entièrement attend d'accord de avec ces toi. mecs-là? Non, mais je suis On entièrement attend d'accord qu'ils avec fassent gagner leur pays, leur club. Oui, c'est des méga superstars, je pense d'ailleurs. Des moins de 30 ans, c'est peut-être le mec le plus connu au monde aujourd'hui, plus Clairement. que des chanteurs, plus que Bien des sûr. acteurs. Donc il assume quand même sur le terrain, c'est lui le meilleur. Mais le c'est meilleur ce que je joueur. te dis, c'est ce que je te dis depuis le début, c'est ce que je te dis depuis le début du débat. Il y a une partie qui pourrait être intéressante, je te dis, c'est l'éducation joueur. Le Brésil est sans doute tombé. C'est un joueur à part. C'est un Tu- joueur, mais tu je pense n'éduques aussi. pas Je pense Neymar aussi. comme tu éduques, je sais pas, Benjamin Nivet. Non, tu mais vois, le au bout d'un moment, débat c'est quoi, mérite c'est- d'exister. Le Et débat encore, mérite respect pour d'exister au Benjamin Brésil, Nivet, tu hein. vois. Le Mais tu débat. vois, au bout d'un moment, la le débat superstar, mérite tu dois la d'exister. truc, tu dois la mais policer moi, je suis tout le temps. archi pas d'accord avec ce que tu dis. Continuons Bah à si. dire à des gens que c'est des gens à part, continuons à dire que c'est super tard, et ils ont des agissements de trous du cul comme ça. Mais c'est- et donc, continuons à et lui donc les dire. mecs, donc c'est continuons vrai à que lui dire dans le c'est un monde, dans le attrape-part. monde où les gens sont éduqués Moi, tous de la Zidane- même manière, il Zidane- n'y a aucun truc du cul. Eh, Non mais attendez. Zidane, on lui a jamais dit que c'était un attrape-part, il est devenu Mais un il est- attrape. mais Il oui, est devenu un il l'est attrape-part devenu. parce que il Mais était c'est pas le il meilleur était à amené 12 à faire ans. ça. C'est pas le meilleur à 12 ans. Enfin, qu'est-ce qu'on compare qui Mais ça veut là dire quoi, le meilleur à Le 12 meilleur. ans Regarde Ben Arfa. Ben Arfa, ben voilà, il s'est Mais ça- craché. Mais pour un Neymar, il y aura peut-être 15 Ben Arfa. Qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? C'est comme ça, c'est la Et nature des choses. si les mecs sont à part, justement, raison de plus pour ne pas leur dire. Mais qui- raison de qui plus doit pour ne pas pas leur leur dire. Mais Parce sur que leur moi- entourage, t'es en train de te dire que c'est qui, normal quoi, que depuis son 12 ans. père Son père Mais qui, c'est des son citrons. prof de CP, c'est qui? On parle de qui? Mais je te Pour parle des gens. l'éducation, je te dis que quand il y a un mec qui est à part, quel que soit son domaine, En tout cas, eh ben il le sent. on aura, c'est une on aura vérité, sur il peut rien toi qui est un faire. supporter du PSG, tu vas voir que si vous allez avoir des grandes tristesses dans les mois à venir et dans les saisons à venir, tu verras que ton ami Neymar, qui est un être à part, il y sera pas pour grand, il y sera pour C'est grand quel chose. rapport? En fait, je comprends pas. Mais si, Attends, je suis en train de j'ai dire le qu'à droit- force de- à j'ai- force- j'ai le droit, regarde, On j'ai a le droit aussi de lui dire, j'ai le droit- au très mec, bien. gros, t'es un trou du cul, arrête. Eh ben envoie-lui un mail, tu vois, c'est toujours pareil. Regarde, neymar.gmail.com. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je te parle de réalité des choses. Toujours pareil. Moi, j'aimerais que les gens soient bien éduqués, qu'il n'y ait pas de guerre dans le monde, qu'il n'y ait pas de famine. Je sais pas, c'est là. Moi, je parle de la réalité des choses. Et Neymar est une superstar depuis toujours. Et c'est compliqué de lui dire, fais pas ci, fais pas ça. C'est une réalité, sinon tout le monde le dirait, non? Mais sauf qu'il en fait qu'à sa tête. Moi, je l'entends. Regarde, on a Mbappé. Et ton truc, il est bien trouvé. Mbappé, ça se trouve que dans 3 ans, il a pété les plombs. Et on dira quand même qu'il a été bien éduqué, qu'il était très sympa, qu'il parlait bien. Mais s'il pète les plombs, il pète les C'est une plombs. autre éducation que Neymar déjà.
Ah, Et clairement. je te parle pas Et des on parents. verra Après, sur le Je te parle long pas terme. des après, c'est parents. pas des mêmes milieux, Je te parle c'est pas pas des le même milieu parents. social. Non, mais je te parle institutionnellement. Je te parle pas Il vient pas d'éducation de- des il a- parents. il a pas C'est vu ta neuilly, hein. institutionnellement, Du quand 9-3, tu moi, as hein. une pépite, Bah oui. comment les institutions, comment les fédérations gèrent ton cas, comment les médias gèrent ton cas. Voilà, c'est ça. Ça peut être quelque chose d'intéressant pour la suite. Fin du fight Neymar, ça En tout vous cas, a je suis très- je énormément voulais plu pas dans qu'on les fasse, je suis très commentaires. content qu'on les Bah fait. Ouais, oui, c'est vrai. Ça mais moi vous aussi, a finalement, énormément plu parce qu'il y a eu énormément de commentaires. C'est très clivant en tout cas, Neymar. En tout cas, il est encore lui en quart de finale. Ils vont rencontrer la Belgique dans un match qui s'annonce fantastique. Et on va en parler dans un instant. Dans un instant, il y aura aussi un quiz géant. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé T'inquiète. Les commentaires, ils sont marrants. Ah. Ça défile devant nous. En tout cas, tout de suite, il y aura, pas tout de suite, mais dans un instant, il y aura forcément le grand quiz de fin d'émission. Mais d'abord, la récréation consacrée au quart et au huitième. On revient sur cette Coupe du Monde. Vous le croyez ça, l'équipe de France est championne du monde en battant le Brésil. Un champion du monde de surprise, est-ce possible maintenant que nous sommes en quart de finale avec, regardez, ce tableau alléchant, Uruguay-France dès vendredi après-midi, suivi de Brésil-Belgique, et puis ensuite Suède, Angleterre, Croatie, Russie pour les affiches de samedi. Voilà ce qui s'annonce pour nous dans ces quarts de finale. Mais revenons d'abord sur les huitièmes. Alors ce week-end, il y avait la First Team en direct pour France-Argentine. Derrière, il y a eu des matchs, et puis il y a eu lundi, mardi, il y a eu notamment cette victoire au buzzer de la Belgique, une contre-attaque qui crucifie à la dernière minute les Japonais. 3-2, passe décisive de Thomas Meunier pour Nasser Chadli. À l'arrivée, la Belgique est qualifiée in extremis après avoir été menée 2-0. Cette Belgique, finalement, on pensait qu'en huitième de finale, ça allait être à nouveau une formalité. Elle avait montré de grandes choses en poule. Est-ce que finalement, la Belgique, on s'attend à ce qu'elle soit sortie d'une minute à l'autre, d'un tour à l'autre, parce qu'il y a des faiblesses, il y a des dangers, il y a trop d'incertitudes. Ou alors, vous les voyez, Hein. ou alors vous les voyez, outsider surprise. Ouais, t'es pas loin de la prophétie, les gars. hein. Ouais. Je vais rappeler quand même C'est pour ça que je me suis qu'à 2-0, j'étais retourné à deux vers doigts toi. d'envoyer un tweet assassin. Bah, tu sais, moi je veux dire un truc. Hein. Les équipes qui flambent, on l'a dit, en poule, se font souvent sortir en huitième ou en quart. Là, ils s'en sont sortis, tant mieux. Ça me remet en rien leur qualité. Ça remet en rien le fait qu'ils font partie des favoris. Que depuis le début, ils nous ont régalé à la fois offensivement avec Hazard, avec Lukaku et Mertens et d'autres. Bref, et ça enlève en rien aussi le fait que même si c'est la deuxième ou troisième grande compète qu'ils font, pour moi, ça reste une équipe qui, sur des postes clés, ont de gros problèmes. Moi, le 3-5-2, j'y crois pas du tout. Hein. Je pense qu'il n'y a aucune équipe qui va aller au bout C'est avec vrai ce que toi, système. t'as toujours été comme depuis ça. toujours. Ah, mais j'y crois pas. Mais je te Défense à rejoins. trois, c'est pas ton truc. Je te rejoins et je pensais à toi quand on regardait le match l'autre soir. Je me disais, est-ce que justement le système il n'est pas trop compliqué pour cette Belgique et surtout cette recherche du déséquilibre par le coach Roberto Martinez. Est-ce qu'il n'est pas voué à l'échec si tu es dans le but de gagner cette Coupe du Monde? Tu le vois bien. Pourquoi ils sont menés 2-0 les Belges face à alors déjà parce que le Japon fait une très belle partie en voie du jeu, mais Clairement. aussi parce que tu as l'impression qu'ils sont complètement perdus tactiquement et que les bienfaits, on va dire, de ce système à 3 derrière notamment, et surtout avec ces latéraux qui jouent presque attaquants, hein, ils sont même pas au niveau du milieu de terrain. Offensivement, ça peut être très intéressant, mais alors défensivement, ça peut te mettre dans un hood, mais complet. Et la Belgique refait surface. Pourquoi? Parce que tu as deux joueurs qui rentrent, qui mettent un impact physique, qui respectent un petit peu ce qu'est l'ADN de cette sélection belge depuis déjà plusieurs années. Fellaini notamment et Chadli. Et là, ils reviennent aux fondamentaux et ils l'emportent 3-2. Et puis ils reviennent aussi à la surface parce que le Japon fait une énorme connerie à la dernière seconde du match où ils doivent aller chercher la prolongation. Tu parles du déséquilibre défensif des Belges. Il ne faut pas oublier qu'ils vont affronter le Brésil. Imaginez un peu le duel Neymar-Meunier avec un Meunier qui joue milieu droit, parfois milieu axial, vraiment juste derrière la ligne d'attaque. J'ai du mal à concevoir que les Belges vont être organisés de cette manière face à un Brésil qui aura le ballon, qui maîtrisera et qui sera toujours dans le duel, dans la provocation. Ça va être très compliqué pour la Belgique dans ce système. Ouais. Ils ont raison, c'est un 3-4-3, pas 3-5-2. Dans les commentaires, clairement. Mais bon, c'était vraiment sur la défense à 3 et sur le fait que tu as deux ailiers avec. Le problème, Fernando voilà, à droite il est là, et il est sur à les gauche côtés. et Ont-ils Meunier les à joueurs droite. finalement pour jouer à 3 derrière quand En on tout cas, ils sait que subissent. Willian et Moi, ce qui Neymar m'a- vont arriver en face? Ce qui est terrible avec cette équipe de Belgique, c'est qu'ils ont une qualité de milieu et devant technique fort. Tu vois, là, ils sont capables d'en mettre 3 alors qu'ils sont menés 2-0. Ça va vite. Il y a, tu vois, De Bruyne, Hazard, même Lukaku, je trouve. Il y a du talent devant, quoi, avec chacun ses qualités. Mais par contre,
Moi, quand je regarde avec Manu, on regardait le match, j'ai regardé les 20 premières minutes, je me suis dit, putain, les Belges, ils vont leur mettre 5, les Japonais, ils vont pas voir le jour. Mais ils arrivent à se mettre en danger, les Belges, alors qu'il y a pas vraiment de danger. Ils arrivent, et tout le match, ça a été comme ça. Ils se sont mis en danger, systématiquement, ils ont réussi à prendre 2 buts. Alors, c'est des jolis buts, mais putain, ils prennent des pions et ils se mettent en danger perpétuellement. C'est-à-dire, ils n'ont quasiment aucune assise défensive, donc ils vivent tout le temps avec le feu, quoi. Et le gros problème, j'ai l'impression de Roberto Martinez quand il fait ses compos, c'est qu'il y a tellement de bons joueurs individuellement qu'il a besoin de trouver un système pour pouvoir les placer. Clairement. Et il en met quand même sur le banc. Clairement. Et il en met encore sur le banc. Mais Dembélé et tout, le cas Carrasco, c'est assez symptomatique d'une Complètement. équipe qui ne peut pas aller au bout. C'est que Yannick Ferreira Carrasco, qui est un excellent joueur, on crache pas dessus, n'est pas un arrière-gauche et n'est pas capable d'aller gagner une compétition en jouant arrière-gauche, enfin en tout cas piston gauche, on va dire, si on peut l'appeler comme ça à l'ancienne. Ça va être compliqué pour les Belges et quelque part, défensivement, je me dis, ils ont raison de se mettre à 5 derrière, enfin à 3, parce que leurs défenseurs centraux sont très bons. Vertonghen, Adelverel, compagnie ou même Boyaga, Boyata, ouais, pardon, Boyata, ouais. qui a été excellente sur Mais les pourquoi 2 il premiers passe matchs. pas? Moi, je comprends pas pourquoi il passe pas à 4, même si tu mets Vertonghen à gauche ou un truc comme ça, tu vois. Mais est-ce qu'ils vont pas le faire? Est-ce qu'ils vont pas le On peut faire? imaginer un Est-ce changement que- un changement de Non, système je pense contre le pas. Brésil. Est-ce que je pense pas. Martinez, Je pense pas du alors, tout. Max a tout bien Il joue à résumé. 3. Pourquoi il joue à 3 comme ça? Parce que moi je pense, et c'est ce que tu viens de dire, il veut caser toutes ses individualités, essayer de les faire jouer au poste, sauf que tu te rends compte qu'un mec comme De Bruyne joue un peu trop bas, tu te rends compte que Carrasco, dans le rôle qui lui est dévolu, c'est tout à fait compliqué. Moi, je me dis que peut-être que Martinez, il a quand même pris un gros coup de chaud face au Japon, et c'est possible qu'il se remette en question et qu'il se dise, attends, on va peut-être sécuriser, etc. Parce que là, ce qu'on a vu sur le flanc gauche belge, si c'est comme ça contre le Brésil, Le problème, Ça c'est va que être Carrasco compliqué, n'a jamais été un latéral gauche. Donc, Bah en non. effet, Willian, on se dit qu'il va se régaler. Est-ce que Martinez ne veut-il pas mourir avec Thierry Henry sur leurs idées et se dire on va être champion du monde en imposant aux autres notre attaque et nous, on va marquer plus de buts que les autres? Bon, ce Est-ce que serait c'est une dommage possibilité? de partir con, hein. avec cet À objectif-là. part le Brésil en 70, tu sais que j'aime bien cette référence, je connais pas beaucoup d'équipes qui gagnent des Coupes du Monde en marquant plus de buts que les autres. C'est plus d'équipes qui encaissent moins que les autres. Alors Ah oui, non, clairement. J'ai- Clairement. j'ai du mal à croire que la Belgique, malgré toutes ses qualités offensives, puisse gagner sur le tout pour l'attaque. Et Notadizo me dit quelque chose qui est intéressant sur le chat. Il dit le 3-4-3 est bien pour avoir une densité au milieu. Le problème, c'est que les ailiers, enfin les latéraux, pardon, jouent tellement haut et qu'au milieu, ça manque d'impact Mais physique. bien sûr. Witsel, dont on parle déjà depuis longtemps en disant on ne comprend pas pourquoi la confiance que donne le sélectionneur à ce garçon-là. Tu vois la rentrée de Fellaini, elle fait énormément de bien. Donc il y a vraiment un problème au Fellaini est milieu. bon sur ces deux entrées. Il est très très bon. On a retrouvé Il mérite de jouer le quart de finale. Même on oublie titulaire. souvent un joueur, c'est Non. Moussa Dembélé qui a fait une saison Exactement. grandiose avec Exactement. Tottenham. Et qui doit vraiment jouer à la place de Witsel Vittel, là-dessus. voilà, Clairement. qui est Pourtant, c'est mon capable gars. de solidifier. Je suis d'accord que quand tu joues contre la Tunisie, contre le Panama, tu peux jouer avec des joueurs offensifs parce que tu vas avoir le ballon, tu vas être dans leur camp. Là, contre le Japon, c'était limite, match à élimination directe. Contre le Brésil, s'il met exactement la même compo que sur les 2 premiers matchs, ils vont se prendre une dérouillée, je pense, très sévère. On doit dire quand même que c'est une équipe qu'on apprécie énormément, Eh la oui. Belgique, parce que vous savez, depuis le début, on en parle peu parce qu'ils mettent des roustes et qu'on n'a pas eu l'occasion. Et souvent, on est taxé d'anti-belge ou ce genre de trucs. Jamais de la C'est vie. l'équipe qu'on suit depuis le début, il n'y a que les joueurs qu'on kiffe. Mais même historiquement. et historiquement même, Michel évidemment, Prudhomme, Prudhomme, la la famille, bien sûr. 90, 94, Et- c'est les belles époques. et Moi, je me Eden Hazard, régale C'est la de. famille. Eden Hazard On nous regarde a la dit qu'il viendrait Belgique. dans l'émission. On donc, l'adorerait. on Moi, se si De Bruyne il régale. veut débouler au Five samedi prochain, Y a il pas- y a vienne, pas de direct, hein. Ça veut On dire qu'il kiffe, sera sorti on du coup. On Prends un mec en plus, on sait jamais. Je suis pas sûr qu'il vienne. Un mot sur le Japon qui a surpris, qui arrive en 8e, qui était à 2 doigts de passer. Le sélectionneur qui à la fin du match s'excuse de mal avoir géré cette situation. Le vestiaire laissé comme Nickel. neuf avec le merci écrit en russe. Incroyable donc culture de la politesse. Voilà, les Japonais qui ont montré encore un fabuleux exemple. On parlait de Neymar il y a quelques instants qui donne le mauvais exemple à certains. Les Japonais, eux, vont bien, très bien. Est-ce Ouais, mais que... c'est pas des êtres à part, donc apparemment c'est plus compliqué. Mais C'est pour ça qu'on les non, salue. mais, nous. mais On les alors, salue, on nous, va ici. on va pas tomber dans une démago de fou, mais c'est rafraîchissant. Déjà dans le jeu, les Japonais ils ont voulu jouer. On sent que c'est quand même un Bah, continent qui progresse dans le foot de Coupe du Monde en Coupe du Monde. On le voit. Hein. Je sais pas si autour de la table il y a des mecs qui s'intéressent vraiment au championnat, C'est quand même troisième nationaux en 2002, asiatiques. les Sud-Coréens. Voilà, donc, mais là, on a vu une équipe qui a voulu jouer, qui a manqué un peu de coffre par rapport à la Belgique sur la durée. Mais voilà, une équipe qui est allée de l'avant, qui a marqué des beaux buts, qui en plus, que ce soit ses supporters ou les joueurs et la sélection qui ont un comportement parfait. Bon, ben voilà, quoi. Qu'est-ce que tu veux qu'on dise? Bravo. Après, on va pas tomber dans la démago de c'est super par rapport aux autres, mais juste bravo. Ils voilà. avaient plus de carbu, faut le dire. Hein. Franchement, passer l'heure de jeu, ils avaient clairement. plus de carbu. Et ça pose une question. Ce serait bien qu'on en parle en fin de Coupe du Monde sur l'état de fraîcheur physique de
certaines sélections de certains joueurs. Je pense que, bref, on en C'est reparlera. typiquement le type d'équipe Le qui piège. s'est préparé pour faire 3 matchs Mhm. et après, c'est du bonus. Donc là, on est tombé dedans, en plein dedans. Le Mexique, pareil, 20 minutes incroyables sans marquer contre le Mhm. Brésil. Et puis, boum. Et Voilà. qu'est-ce que ça sera quand il y aura plus d'équipes à la Coupe du Monde? C'est juste un teaser, on en reparlera un peu plus Ce tard. sera Qatar, hein, voilà, t'inquiète pas. c'est Après, ça, le on en Japon, reparlera. clairement, on est tous d'accord. Et après, ils doivent quand même avoir gros sur la patate. Ils sont bien gentils d'avoir rangé le vestiaire et tout. Tu dois avoir un seum, mon gars, t'es Ah en bah oui. 8ème, t'as à, je sais pas, à 20 minutes, à une demi-heure d'un quart de finale contre le Brésil et tu te fais sortir. Alors oui, la Belgique était favorite. Maintenant, le Japon peut l'avoir clairement en travers de la gorge. Espagne-Russie, c'était une purge, mais ça a eu lieu. Finalement, les Espagnols se font sortir au tir au but, incapables de faire sauter le verrou. L'Aurora est dehors, sans coach, puisque Hierro finissait son contrat. Un but contre son camp d'Ignacevic, un but sur pénalty de Zubia, tout se fait en première période. Quel match de Et les merde. Espagnols sont dans une caricature du jeu espagnol avec 80% de Thibaut. possession de balle et avec plus de 1000 passes dans un match. Un record. Ouais, un record, Record de alors l'histoire de la génial. Coupe du Monde. Non mais j'en peux plus. attends, Honnêtement, ok, les belles années Barça, la possession, là, comme tu dis, caricature. Qu'est-ce qu'ils m'ont gonflé à se faire des passes. Au bout d'un moment, t'as l'impression que c'est presque un jeu, une passe à 10. Une fois qu'ils en ont fait 10, tu leur rajoutes un point. Ils ont rien compris. Au bout d'un moment, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu l'Espagne envoyer un peu un caramel à l'entrée de la surface Diago pour essayer de faire. Mais- Diego Costa avait ça pour mais- toi, Ouais, voilà, mais- entre guillemets. Mais non, là- mais c'est là. Mais là où c'est- c'est d'autant plus surprenant, c'est qu'en éliminatoire, on l'a vu ce jeu espagnol évoluer. Rappelez-vous du match retour contre l'Italie où ils mettent une déculottée aux Italiens, peut-être pas au score, mais en tout cas dans la manière. Et tu voyais que ce jeu sous le Petegui avait réussi à évoluer. Tu le disais avec la présence notamment de Diego Costa, mais aussi également d'autres joueurs. Donc c'est un véritable fiasco. Moi franchement, on a regardé le match ensemble. On était très contents de les voir sortir parce qu'ils nous ont ennuyés du début jusqu'à la fin de cette Coupe du Monde. Ils n'ont absolument rien Oui et apporté. non. Alors ça ne veut pas dire que la Russie en face méritait plus parce qu'ils n'ont absolument rien fait de ce match. Mais là encore une fois, manque de fraîcheur, manque de rythme, manque de tout et des choix également d'Hiro qui sont compliqués. Quand tu Iniesta changes de coach 2 jours avant le début d'une Coupe du Monde, Non, mais là, il y mais a des Peut-être rien changé, mais- hein, mais à culpa, Manu. mais à culpa là-dessus, tu vois. Je pense que ça aurait rien changé, pense moi. que Le j'avais Petegui tort. ou Hierro, Je pense que j'avais tort ça sur aurait rien sur changé. la prévue de la Coupe du Monde. Ah, tu penses que ça aurait rien changé, Tom? Changement Je sais pas ce que ça d'entraîneur. aurait changé. Tu sais, c'est pas comme s'ils avaient changé complètement de style, complètement changé de 11 titulaires. Il y a rien eu. Alors, moi, je vais pas dire que j'étais content qu'ils se fassent sortir parce qu'en face, t'as quand même une équipe de bûcherons qui veut que défendre. Donc, jamais, je dirais bravo. Enfin, je peux dire bravo, mais en tout cas, je vais pas me régaler du jeu produit par la Russie. Ah non, Maintenant, ils se sont c'est ce que fait je te battre disais. à leur propre jeu, à vouloir. C'était un match d'handball, voilà. Et donc, à ne pas être tranchant, à ne pas bien sentir les coups, eh bien, tu te fais sortir. Mais voilà, non, je pense sincèrement que ça aurait rien changé. Et moi, je trouve qu'on est vraiment extrêmement dur avec la Russie, qui a proposé du jeu sur les 2 premiers matchs qui marquent beaucoup de buts. Le 3e match qui ont laissé à l'abandon totalement. Et face à l'Espagne, qu'est-ce qu'ils vont faire les Rien Russes d'autre, mais bien Il y a- sûr. Ouais, moi, je trouve Bien sûr. qu'on confond trop le jouer mal Mhm. et jouer moche. Pragmatique, quoi. Voilà, tu fais avec tes moyens. Qu'est-ce que tu veux en Coupe du Monde? On s'en fout qu'ils jouent suis bien, pas qu'ils forcément alignent d'accord, des passes. Ils se qualifient pour les quarts de finale dans leur pays. Ils ont réussi leur mission et franchement, que bravo. Non, mais Ils ont pris- évidemment, ils ont pris mais l'Espagne c'est à son pauvre propre devant piège. quand même. Ouais, non, mais évidemment. C'est pauvre devant. Il n'y a pas que la Russie, C'est on peut en tellement mettre d'autres. non, hein, on peut en dans mettre leur d'autres, style, tu vois, quoi, mais tu c'est vois. tellement stérile. Cette Espagne était tellement stérile que t'avais qu'une envie, c'est que justement ils se fassent piquer en compte sur Ouais, un ouais, truc ouais. rondement mené, avec de Un l'effort, contre, et puis avec un derrière, beau jeu il se passe un collectif truc et pour tout. l'Espagne. Et il y a même pas eu ça, donc c'est pour ça. Après, comme je te dis, moi pour juste revenir sur l'histoire Lopetegui, moi il y a quand même quelque chose qui m'a choqué et c'est là où je me dis que j'ai eu tort. Prend la gestion des coups de pied arrêtés de la part de l'Espagne, que ce soit offensivement ou défensivement. Défensivement, ils ont toujours été en difficulté. Offensivement, ils n'ont jamais mis en face l'équipe en difficulté. Et ça, sous Lopetegui, c'était pourtant une phase de jeu qui marchait très très bien. Il y a Blueberry, Xorer, il y en a d'autres, il y a Benko aussi qui disent non mais arrêtez, c'est pas du football, la Russie, on veut du spectacle. Bravo avec ce qu'ils ont fait. Enfin en gros ils sont pas ravis de ce qui est proposé, ils veulent du football un peu plus spectaculaire. Alors ils comprennent le pragmatisme, hein, mais ils se disent aussi qu'en fait quand on critique l'Espagne, on critique ceux qui veulent jouer au foot et ceux qui veulent jouer au foot dans cette Coupe du Monde, ils se font sortir. Moi, Ça s'entend, quand j'aurais même. largement préféré que ce soit l'Espagne qui passe, mais d'un autre côté, comment tomber sur les Russes? Je trouve que Après, c'est marquer très en facile. dehors de la surface, c'est aussi du foot. Hein. Bah, marquer, On a le droit de leur dire. Hein, parce que... Que ce soit la- Y a On pas- peut revenir ouais. aussi quand même sur la Coupe du Monde de Gérard Piqué, qui est vraiment Ramos piqué, Qatar. ouais. grandiose. Et vous avez vu là, quand Hierro désigne Coquet pour les tirer, avec Diego Costa, ouais. Diego Costa qui lui dit non, il peut pas, l'autre il dit si je peux.
incroyable. D'ailleurs, Coquet ratera derrière. Ouais, Ouais, et Diego Costa regarde Hierro en mode je te l'avais dit, mec. C'est terrible. Enfin, Enfin, c'est bon, terrible. je dirais un mec qui va le rater avant qu'il C'est frappe. terrible. Mais sachant qu'ils jouent ensemble. en plus. Bah oui. Ouais. Et donc tu te dis, bon, Ils se connaissent, hein. ils se connaissent, mais Hierro, lui, est à côté de la plaque. Bon, il y aura Ah, des c'est- choses à régler, en tout cas, dans les vestiaires. Autre huitième de finale, on y revient brièvement parce qu'on a aussi déjà pas mal parlé de Neymar. Brésil, Mexique, 2-0. Le Mexique qui démarre bien sa rencontre, qui ne marque pas. Et derrière, le Brésil qui lance la locomotive et qui finalement marque seconde période et un dernier but à 2 minutes de la fin grâce à Firmino. Neymar passeur décisif, Neymar buteur. Voilà le Brésil qui monte en puissance. Bravo Willian, bravo Firmino. Moi j'aimerais vraiment qu'il impose Firmino Il est temps. sur le front de l'attaque. Il l'a montré, il est efficace en très peu de minutes. Gabriel Jésus, on ne sait pas. Jésus en portugais, ouais, c'est vrai. Ouais. Jésus. Se cherche un peu. On va répéter ce qu'on a dit, mais quelle solidité, quelle équipe, franchement, la charnière extraordinaire. Philippe et Luis qui remplace au pied levé Marcelo qu'on devrait revoir normalement face à la Belgique. Tout me plaît entre guillemets dans ce Brésil qui monte encore en plus en pression, excusez-moi, en qualité, en tout. Enfin, c'est juste ce Brésil. Pour moi, reste le favori quand même de cette Coupe du Monde. Il y a Donc, vraiment franchement, Marcelo en plus. Voilà, Et sur Il fait 80, incroyable. sur 90 minutes, ils ont été capables de montrer toute leur qualité, c'est-à-dire être solides, résister aux assauts mexicains et derrière en planter de manière très froide. C'est ça. Et ils ont mis les buts qu'il fallait au moment où il fallait. Les Mexicains derrière, on s'est pas dit à la 80e, ok, il y a une chance de voir le Mexique revenir. Non, on savait Casemiro que qui va c'était pas jouer plié. contre la Belgique. Ouais, alors ça, voilà. Casemiro, C'est ça, ça, mon gars. alors, Alors, ça, Firmino, On va fait le parler taf, hein. d'écart après. On va Et parler très d'écart. bien, très Et bien. justement, c'est intéressant parce que on parle beaucoup de Thiago Silva et de Miranda, cette charnière qui marche bien, mais moi je pense que le secret de tout ça, c'est le travail aussi de Casemiro qui sécurise. On va voir contre la Belgique Garde si cette l'équilibre, charnière, qui voilà, permet de tout à garder fait. l'équilibre. 2 stats à donner sur le Brésil, un seul but concédé, c'était contre la Suisse sur coup de pied arrêté, 5 tirs cadrés concédés. Ça, C'est quand c'est- même ça, ça c'est montre très fort, tout. hein. Ça Ouais. C'est une monstrueuse équipe d'équilibre. Et quand on dit que Clairement. les meilleures défenses l'emportent, forcément, ça en fait un des favoris. En bref, puisqu'il y a des questions dans les commentaires, on va parler de Croatie-Danemark, on va parler de Colombie-Angleterre, on va parler de Suède-Suisse, la fin des huitièmes, et puis des quarts dans un instant. Alors, en bref aussi, Croatie-Danemark, c'était pas un grand match, mais encore une fois, une équipe qui a brillé en poule comme la Croatie, Bah qui oui. est en galère en huitième de finale contre un Danemark qui fait déjouer les équipes adverses. Ouais, moi, je Certains s'étaient Fallait pleins pas de- rater les 5 premières minutes. Hein. Oh là là. Jusqu'à après, J'ai mon gars, surtout oh là là. envie de dire ça plutôt que tomber sur les Croates qui avaient été flambants en poule. Je dis que le Danemark, c'est quand même l'équipe parfaite pour faire chier. On l'a vu avec la France, on l'a encore vu avec les Croates. C'est des mecs, pourtant, je pense qu'ils ont un ou deux joueurs de ballon. Ils pourraient être un peu plus ambitieux. Bon, apparemment, l'ambition, ils l'ont laissé au pays. Voilà, ils se font sortir au pénalty, tant mieux. Voilà. Et on était tombé sur la France après le match face au Danemark. Il faut se dire que jouer le Danemark pour n'importe qui, C'est sûr. c'est impossible. Donc, à mettre en perspective aussi. Après, le seul truc, on va aller vite dans le jeu parce que c'était pas intéressant. La fin du match était incroyable. Modric qui, quand il prend son ballon pour tirer le péno avant d'aller tirer au but, pendant les prolongations. tu dis qu'il va marquer, c'est Modric, tout ce mais qu'il il a est connu. cramé. Il a une Il est mon cramé. gars. Il est Cramé. comme ça. Des... Pour revenir sur l'espèce de comme le cassage de rein de Kasper Schmeichel là, sur le penalty. Ah, sur le péno, ah oui. C'est la petite Perisic qui lui met un tour de rein Ouais. comme ça là sur le 1 contre 1. Il me semble. Je ne crois pas que ce soit Perisic. Non, Je c'est crois que c'est pas un mec bizarre. qui est entré en jeu. Ouais. Oh là là, il lui met une feinte, Ouais. parce qu'on en a super. quasiment pas parlé, mais alors il y a penalty derrière, il lui met une feinte. Ouais, et l'autre derrière, il va demander la vidéo. Schmeichel, Oui, il m'a moi, je gonflé, connais. Schmeichel dans l'attitude. Ouais, avec les mais arbitres. moi j'ai trouvé incroyable. Tu vois, tu arrêtes un péno, tu as une chance de te qualifier en quart. Il arrête 2 pénos pendant la séance de Très tir au mal. but. Pire séance de Pire tir au but séance de la de tir au but, Coupe mais du il y avait Monde, des hein, faut arrêts. dire, hein. Il y avait des arrêts. Il y avait Il des est bien gardiens. mieux, mais bon. Rebic, là, ils me disent tout. Ouais, ouais, c'est Rebic, Rebic, lui, il a c'est fait sûr. une espèce de crossover, Ouais, mon ami. ouais, Il a ouais. fait. Et surtout, pourquoi tu discutes si tu sais que derrière il y a la VAR? Ça, c'est un truc. Alors, faudra Ils m'expliquer. sont pas mais habitués on encore. en reparlera en fin de Coupe du Monde. Ils ça sont aussi, pas ça. habitués Et- encore à la vidéo. On peut parler de la VAR aussi. J'ai vu dans les commentaires d'où il n'y avait pas carton rouge sur ce genre d'action. Ah, je C'est comprends un plus truc rien. de ouf. Mais Il y a eu rouge d'ailleurs sur le deuxième but. Mais du ah coup, non, est-ce que c'est en dehors de la surface et que Oui, donc ça c'était bien sifflé, mais il lui Ouais. met un carton rouge quand même. Ouais, mais l'excuse est n'importe Ah, quoi maintenant. Sur La le double, Suisse. la double Ouais. peine, enfin, faut arrêter là. On a vu toutes les limites de la VAR d'où il n'y a pas carton rouge. Mais Après, parce que, c'est parce le que changement de certains règle. appliquent une double peine, d'autres non, et en fait, chacun Voilà. s'en Ça fout. fait du du pays. Là, la double peine, je veux bien. Il est dernier défenseur, il a battu le gardien, l'autre il va pour frapper. Enfin, là, si tu mets pas carton rouge, là, au bout d'un moment, les mecs ils vont venir jouer avec des cutters, hein, tu vois, ils vont, ou, tu sais, ou des couteaux papillons, ils vont planter des mecs comme ça. Oh, la VAR, mais moi la VAR, ça va. Tu parles de cutter, on va parler de Colombie-Angleterre Ah, dans voilà. un instant, Oh là ne là. t'inquiète pas. Mais juste avant de parler de Colombie-Angleterre, il y a eu Suède-Suisse, le match des indécis, si je puis dire, avec la victoire in extremis de la Suède, 1-0 face à la Suisse. Finalement, une Suisse trop impuissante offensivement pour une Suède pragmatique qui s'en sort sans Zlatan et qui, on se dit, avec ce pragmatisme et cette rigueur, peut même voir peut-être plus loin.
Ouais, déjà, c'était, malgré l'affiche, un beau match de foot à regarder parce Ouais, qu'il c'était bien plaisant. y avait un vrai duel au milieu de terrain entre les deux équipes. Je trouve que le but de Forsberg résume un peu, c'est ce que je disais à Manu en antenne, les 18 derniers mois de la Suède, c'est-à-dire qu'ils s'en sortent quand même un peu à l'arraché, mais au final, ils sont là, ils ont réussi à créer un collectif plein d'entrain qui a quand même Il y a moins de talent talent. qu'ailleurs, mais il y a Mais une Ils équipe. perdent s'en jamais. sortent, Ils perdent voilà. jamais. C'est C'est eux. solide et ils sont en quart de finale, franchement, respect de ouf. Hein. C'est eux qui Ouais. sont à une défaite en 20 matchs. Ouais, exactement. ouais. Bon, C'est une bon, jolie au bout d'un symphonie. moment, C'est une jolie symphonie et pourtant il n'y a pas les meilleurs musiciens du monde, quoi. Ça Ouais. pour le coup, c'est un peu dramatique quand tu vois toutes les actions qu'ils ont en première période, le déchet devant le but. Ils jouent tu dis, bien les coups, mais ils ont des et pieds derrière, carrés, les gars. allez, on va pas dire les 30 derniers mètres, les 16 Toivonen, derniers c'est mètres, comment c'est dramatique. Alors il fait beaucoup de boulot, Ouais, Toivonen, ouais, mais ouais. moi, en fait, si tu veux, pour moi, ce match m'a intéressé, mais pour moi, c'est beaucoup plus l'échec de la Suisse que la victoire de la Suède, même s'ils ont montré beaucoup de belles valeurs. Moi, je trouvais que la Suisse a manqué de jus, il n'y avait pas d'initiative, le match était complètement monorythme. Tu as des garçons comme Shaqiri qui sont partis s'enferrer sur leur côté, balancer des grands ballons dans la surface de réparation. On a bien vu que les Suédois, dans les airs, ils étaient plutôt forts. Xhaka, il n'a pas du tout pesé non plus sur le jeu. Et les Suédois ont eu beaucoup trop de situations. Moi, je pensais que la Suisse allait aborder les choses de manière beaucoup plus solide et de manière beaucoup plus sereine. Et juste parce que je sais qu'il y a des Suisses qui nous écoutent, je sais qu'il y a un débat actuellement en Suisse sur les choix de Petkovic et notamment celui du lieu de la résidence. En 2010, au Maritzfeld, s'était planté en mettant les joueurs dans un bunker total. Les joueurs s'étaient ennuyés et étaient sortis comme ça par la petite porte parce que ça manquait. Il y avait un peu ce même symptôme, si tu veux, c'est manque de rythme, manque de créativité. Là, ça a été un reproche qui a été fait aux joueurs à Petkovic. Ça peut être une explication au-delà de la préparation physique qui, je pense, a été bonne. Très bien, on finit ces huitièmes de finale sur le tant attendu Colombie-Angleterre qui devait être le feu d'artifice la fin de ces huitièmes. Waouh! Ça a couché d'une souris finalement, c'est tout avec pété. heureusement un scénario qui a pu être un petit peu quand même de baume au cœur. Kane qui marque 57e minute de jeu. Il y a eu énormément d'accrochages, un coup de boule aussi sanctionné seulement d'un jaune. Et puis 93e minute de jeu, Ospina qui monte sur le corner et c'est Mina qui met sa tête. Et là, explosion de joie chez les Colombiens, Colombiennes et même chez Maradona qui avait mis le maillot de la Colombie. Comme quoi cet homme porte malheur. Ça fait un but partout. Prolongation, tout le monde est cuit. Et à l'arrivée, on arrive au tir au but. Des tirs au but fort bien tirés pour beaucoup. Magnifique arrêt de Jordan Pickford, le gardien d'Everton. Magnifique. Et de main gauche comme ça, fantastique. On aurait dit Max, qui est un gardien dans la banlieue lilloise, sachez-le. Incroyable gardien. Pour autant, le dieu du genou a décidé de lui arrêter de faire des miracles. Voilà. Ouais, c'est la vie. Ça c'est dit. Je le rappelle à ceux qui C'est nous vrai que suivent ça nous a pour la rappelé Coupe Max du à Monde. ses plus belles heures. Avant, Ah, juste ah, avant oui, sa oui. blessure, Ah, oui. là. Quoi ton Ah oui. pourcentage sur les Tout de pédos suite. en carrière? Tu veux que je te dise, je suis un monstre en pédo. Le Michael Landreau du Nord. Encore Le mieux choix que des- Michael le choix- Landreau. le choix Dans les des grands mots. buts, hein. Non, 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 Il faudrait que grands Deschamps buts, fasse rentrer sur une séance de tir au but à la place de Loris, Ouais. tu sais, comme mais Kroll. demandez à mes coéquipiers. enfin, Ouais, bon, Ah, bah alors là, putain, c'est lourd sans ça. on te croit. Donc, pour faire un bon match, on dit qu'il faut deux bonnes équipes, il faut aussi un bon arbitre. Ce Colombie-Angleterre. Il a manqué de À tout. tous les- Mais moi, je veux dire, des trois que tu viens de citer, le pire, c'est pas l'arbitre, loin de là. Au bout d'un moment, un arbitre, quand tu as une équipe qui vient faire. Comme si. Moi, la Colombie, pour moi, hier, c'était une équipe de five qui est venue, où il y avait 3 survêtes Adidas à gagner à la fin. Ils sont venus, quoi qu'il arrive, on perd, on gagne, on se bat. Ils ont eu un. J'ai pas compris, je les avais trouvés plutôt séduisants sur les phases de poule. Ils s'étaient qualifiés avec panache parce que la Coupe du Monde avait mal commencé pour eux. Certes, il leur manque leur maître à jouer technique, mais l'attitude. Quadrado, hier, il s'est trompé de match. Il a passé sa vie à gueuler, à hurler. On les entendait, on les voyait de loin, on les voyait hurler chaque fois à la moindre truc sur l'arbitre. Il concerne un penalty ridicule. Il est comme ça, là. Tu crois qu'il va se passer quoi? Il Harry saute Kane, en dessus, plus, il a oublié d'être con. Ouais, Donc, bah oui, il l'a il frappé. fait Forcément, quand tu colles un mec que t'es comme Ouais, ça, comme ça. il peut que y avoir faute à partir où le mec démarre. Bah oui. Enfin, ils ont joué à l'envers, ils ont eu quand même le courage de revenir sur ce Et de me but. faire gagner 30 balles. Sur ce but de Mina, mais enfin, moi, j'ai pas compris quel match étaient venus faire les Colombiens. Après, on va parler des Anglais, mais Mais bon. tu sais que moi je voulais citer Paul Harrer, l'excellent Paul Harrer, parce qu'il a eu un tweet hier qui résumait tout. Il disait des Anglais trop suffisants et des Colombiens qui se sont trompés de sport. Et c'était exactement ça. Le souci, c'est que tu as la blessure de Rames. Donc qu'est-ce que fait le sélectionneur c'est Peckerman, hein, je crois. Ouais, Peckerman, Peckerman, ouais. Peckerman, il rajoute un deuxième récupérateur. Donc là, en fait, tu sens tout de suite que tu n'es plus dans le même, t'es plus du tout dans la même physionomie que ce qu'avait pu proposer par instant la Colombie, notamment en match de poule. T'as des joueurs qui étaient un petit peu moins bien aussi, et surtout, tu as eu cette densité au milieu de terrain de part et d'autre, avec ces bagarres au milieu de terrain. J'ai pas eu l'impression qu'on ait beaucoup trouvé les attaquants, et notamment côté colombien, Falcao. Quand il a t'as pas eu Rames, quand t'as pas énormément ton de joueurs, génie, hein. quand t'as pas ton Rames, comment tu fais On peut plus rien faire en fait.
Bah, C'est-à-dire c'est qu'il manque un seul compliqué. mec. Alors, oui, T'as j'entends que. T'as être moins Quintero fort. qui était Bah cuit oui, c'est aussi. très bon. Quintero était cuit Attends, aussi. on enlève quoi, un tu vois. mec où il y a quand même, c'est quand même un effectif où il y a 3-4 bons techniciens qu'on voit chaque saison en Europe. T'enlèves un mec, tu peux plus jouer au foot. Non, c'est dans On peut l'intention. plus rien faire. C'est dans Ça, c'est l'intention. fini. T'as bien vu, Ça, sur t'es la cata. première mi-temps. Grosse densité au milieu de terrain, bloc bas, ça met des nions, ça castagne et tout, etc. Ils sont venus avec Mais ces intentions. Là, j'ai lu dans un commentaire, ouais, mais l'arbitre a sanctionné que d'un côté. Mais le foot, ça marche. C'est pas parce que tu siffles une faute à une équipe que derrière tu dois siffler une autre équipe. Il y a pas d'équilibre. Au bout d'un moment, les Colombiens, à tous les contacts, ils découpaient des mecs en rondelles. Le tacle de Davinson Sanchez. Bon, il le touche. Je sais pas s'il le touche encore, même avec la. Mais Heureusement. l'intervention, elle est catastrophique. Non mais après, là moi, tu vois, on parle de l'attitude. L'arbitre a été cata aussi parce bah qu'il oui, n'a pas d'accord, jamais, moi. parce qu'il n'a jamais tenu le match. Un arbitre, c'est aussi là pour mais- dire, vous C'est gueulez, le seul- bam, Le vous seul, gueulez, le bam. seul Ah, truc qu'il t'as a dû compris, faire, bam, le seul c'est truc qu'il a ça. dû faire, c'est mettre un rouge. Mais à un moment Eh ben donné, oui, bah alors. quand Mais t'as pourquoi il a pas fait quand t'as 11 mètres devant Il toi met qui du viennent temps à à sortir le hurler, truc. ils ont Mais passé. pourquoi il sort pas les cartons? Il s'est est pas fait énorme l'arbitre. respecter, Eh gros, c'est moi pas- si je suis arbitre, il y a un gars qui me dit fils de pute, bam, carton rouge. Ah, tu continues, bam, vous voulez finir à 5? Vas-y, calmez-vous. Clairement. C'est aussi ça, au bout d'un moment, il a le droit d'avoir des couilles, le gars. Il était là au bout du rouleau, on aurait dit un enfant, il calmait les mecs quand il y avait les embrouilles. Non mais attends, il a le droit aussi de pleurer sur le match. Il y a de tenir le il y a match. Tortapoya qui dit on parle pas de la simulation Ben, anglaise sur le Mais coup moi de je veux boule. bien, mais les Anglais, Après, ils ils sont pas l'ont fous. joué un peu à l'expérience, ils voient qu'en face ils ont des mecs qui ont des yeux injectés de sang qui sont là. Qu'est-ce qu'ils font? Forcément, on te touche, boum, tu tombes, le gars il pétait les plombs. J'entends que les Anglais des fois ils en ont rajouté, mais ils ont pris la Quand il y a un température. mec qui arrive pour Ils te ont mettre pris un la coup de boule en température des, surface, ils ont t'as le pris la droit de... température des Colombiens, ils ont dit oh putain les mecs ils ont 44 de fièvre. Ils étaient tellement bouillants, donc au moins de contact ils tombaient, c'était tellement grotesque. Et puis bon, Maguire, il méritait des cartons aussi. Il Non, a fait mais, des dingueries, je veux bien Maguire. que les joueurs aient peut-être un tout petit peu rajouté, mais quand un mec baisse coup de son tête. front comme ça en pleine surface, veut te mettre un coup de tête, bon, même si t'es pas censé faire du Neymar, on peut considérer qu'il y a faute, quoi. Je c'est pense clair. qu'il y a des attitudes assez hallucinantes. et pourquoi Après les Anglais, attends, alors là on Exactement, parle de voilà. l'attitude des Colombiens. Merci. Et moi, j'ai été déçu parce que je m'attendais vraiment à des Colombiens beaucoup plus entreprenants dans le jeu et pas faire une espèce d'une équipe de five, là, on l'a déjà dit. Par contre, les Anglais, Ils ont marqué, ils ont fermé. oh putain, mais ils ont pas fermé. Pourquoi ils ont arrêté de jouer? Ils ont pas fermé. On change de ballon et ils ont pris un truc qui s'appelle avec un ballon, mais ovale, comme ça. Et ils ont joué au rugby. Ils ont fait que des ils sont passes bons en au rugby. arrière. Et bon, c'est vrai qu'ils sont pas mauvais au rugby. Mais c'est Et on en revient ils ont encore au joué, 3-5-2, les ils ont gars. joué à 2 à l'heure. On en revient au système de jeu. Ils mon ont gars. joué à 2 à l'heure, mais- ils ont pris 0 risque. À partir où ils Ah, je mènent suis à pas 0. d'accord, là, je suis pas d'accord. Bah, si tu n'es pas d'accord, mais bon, moi j'ai vu le match. hein. expliqué. Mais Bah, ils moi ont aussi, joué. j'ai vu le match, moi j'ai pas vu le match, peut-être. Tu vas peut-être me parler Il de se la passe quelque chose entre vous deux en ce moment. Moi j'ai vu le match. Moi aussi j'ai vu le match. Bah oui, je me doute que tu as vu le match, mais Bah alors, donc je c'est pas un finis, argument. je finis, tu vas me donner ton avis, ça va Vas-y. me plaire. Et moi je trouve qu'ils ont Harry Kane, il a décroché, il a disparu direct quand il y a eu 1-0. Certains ont cramé, on l'a vu un peu boiter à la fin. Mais je trouvais les Anglais jouer à 2 à l'heure. Vraiment, ils m'ont fait chier. Et s'ils pensent aller en finale en jouant comme ça, je prie Dieu pour qu'ils n'y arrivent pas. Ils ont montré en poule qu'ils savaient jouer autrement, qu'ils savaient mettre des buts. Là, ils D'accord. tombent contre une Colombie où ils mènent 1-0. Qu'est-ce que D'accord. tu veux faire? Tu vas aller t'enferrer, prendre des coups parce qu'il se passe que ça et ne pas arriver à marquer? D'accord, donc la fameuse théorie de Pas du France-Pérou, tout. tu mènes 1-0. Pas et du tu joues plus tout. au foot. Mais bah non, je peux D'accord. finir. Vas-y. Eh ben, je t'explique que justement la solution, c'est de remettre le ballon derrière pour les faire sortir Falcao, etc., Quadrado, Mhm. qui ne pressent pas en équipe, qui vont se désunir, pour ensuite envoyer tes flèches Sterling, Kane, finisseur, et là les planter. C'est ce qu'ils ont fait. Eh ben, c'est ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Mais Est-ce la qu'ils ont solution, essayé de le faire? ils ont essayé de C'est les là où faire je suis pas sortir. d'accord, Thibaut, avec C'est toi. là, mais c'est là où la Colombie n'est jamais ressortie en équipe et n'a jamais voulu enlever son bloc. Moi, j'entends de retourner en arrière, Et- de faire monter les Colombiens pour après balancer les flèches. Le problème, c'est qu'ils ont mis des ballons en touche, ils ont été d'une Après- qualité technique pathétique. Lingard, j'ai trouvé que Il était nul. il était Oh nul. là là, mais Ouais, il enfin, était nul. moi honnêtement, C'est un bon j'étais joueur, mais déçu là- parce que j'attendais oui. beaucoup mieux de cette Mais- équipe-là, et j'ai trouvé qu'à mon, alors et là on revient, c'est un petit peu le fil rouge de cette émission sur la fraîcheur physique. J'ai trouvé les Anglais, alors que c'était un match de combat où forcément tu laisses des plumes énormément parce que tous les duels étaient compliqués, mais j'ai trouvé les Anglais émoussés physiquement et notamment Harry Kane. Et Ouais. ils sont émoussés physiquement, mais Tous. aussi on attend peut-être un peu trop l'Angleterre. Hein, parce que c'est super jeune. c'est Ils une sont nation tendres. qui est très. Le nom est beau sur l'histoire du football. Clairement. Par contre, déjà ils sont jeunes, mais en plus c'est pas des talents extraordinaires. Hein. Tu regardes les joueurs qui sont alignés dans le 11 de l'Angleterre depuis le début de la compétition, il y en a toujours au moins un qu'on connaît très mal. Et quand tu regardes les remplaçants, mais c'est pas des grands joueurs l'Angleterre. Et ils se retrouvent à bricoler. Kyle Walker qui va jouer en troisième défenseur. C'est pas le premier que j'aurais cité, hein. Kyle Walker. Non, mais je sais pas si c'est plus nul, mais en tout cas, il est excellent. Comme il s'appelle arrière droit. Trépied là, Trépied Ouais, sur le but, Trépied. il est déjà dans les filets.
Il est, Ouais, il est c'est derrière très la ligne de but. Je fais, si tu veux la Non, mais sauver, fils, c'est bon. Trépied, voilà, Trépied, après. il est horrible, mais sur coup de pied arrêté, il sert. Donc c'est Ouais. pour ça aussi, Bah ouais, tu vois clairement. que. Et c'est là le stéréotype, c'est là la tendresse. En fait, bizarrement, c'est le paradoxe de ce match. Ils se sont fait découper, ils ont pris des coups et tout, etc. Mais j'ai la sensation que cette équipe-là, elle est encore beaucoup trop tendre et beaucoup trop jeune. Et on le vérifiera, hein, bien sûr, sur les. Il manque un mec au milieu, un peu un leader. Je sais pas ce que vous en pensez. Dele Alli, les gars, c'est mais le leader, hein. il manque un Ouais. leader technique au milieu, un peu quand Bah, même. Dele Alli, c'est Pour le lead. rassurer, pour faire Non, monter un peu le bloc et tout. Ah, mais il est parce trop que- tendre, Il est Dele trop Alli. tendre. Mais Dele Alli Anderson en soi, pourquoi pas, tu Par vois. contre, il y a des gueules à McGuire là. Bon, Ouais, les- Il y a des profils aussi un Il peu rentre des roustes, entre mon gars. Sterling, Dele Alli, etc. Il y a aussi Qui n'a pas des marqué profils, depuis 4 voilà, ans, qui- Sterling, c'est ça 4 Ouais, c'est- J'abuse peut-être, mais C'est vraiment euh, le prototype du dribbleur. L'Angleterre, on va en parler parce qu'on va parler des quarts justement. Fin des huitièmes, 2 jours de repos, de répit pour les joueurs, 2 jours d'angoisse pour nous, mercredi, jeudi, parce qu'il n'y a pas de match. On se retrouve vendredi, il y aura la first team, on le répète, avant match, après match de l'équipe de France en direct. Et donc c'est quarts de finale qui arrivent, envoie-nous le tableau avec ces matchs France-Uruguay, Brésil-Belgique, la Croatie donc contre la Russie, la Suède contre l'Angleterre. Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez? Non pas d'Uruguay-France, on en a parlé dans les news, mais de ce Brésil-Belgique. Est-ce que c'est une finale avant l'heure? il est magnifique ce match. Il va être magnifique. J'espère qu'il y aura du spectacle. J'espère qu'il ne sera pas fermé. Mais c'est peut-être la demi la plus sexy. La demi, pardon. Le quart le plus sexy, c'est celui. Ça a la gueule d'une demi. Ça a la gueule d'une demi. Ça peut même avoir la gueule d'une même finale, hein. D'une finale, quoi. Ça risque d'être vraiment important. Après, là, la vraie question pour Tite ou Teach, parce que certains le Tite, disent ouais, avec, ils ont dit. avec l'accent, Teach. Vous trouvez pas qu'il ressemble en plus vieux à Keylor Navas? Il y a quelque chose. C'est vrai qu'il y a quelque chose de son Non, père. mais ou sans son déconner, je grand-père. trouve que c'est la même Tu vois. pipe. Mais Non, c'est Keylor Navas dans 20 ans. C'est le même moule. C'est la même type, ouais. Non mais ça va être intéressant de voir ce qu'il va faire sans Casemiro. Casemiro suspendu pour ce match. Et moi je te dis la vraie question, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que sans Casemiro, on va voir peut-être un peu plus de faiblesse dans cette arrière-garde brésilienne? Est-ce que ça va pas Je masquer pense que ça va être l'île aux enfants, le milieu de terrain sans Casimir. Peut-être. On va pas se mentir, le Brésil est quand même Favori. Bien favori, sûr. au-delà même du nom. Il y a l'expérience. Ça va être un duel intéressant, mais moi je suis désolé de reparler de ça, mais les équipes qui font absolument n'importe quoi défensivement, qui se font prendre dans le dos, t'es au bout du rouleau, t'es Ouais, toujours ouais. pris. Moi je pense vraiment que le Brésil peut marquer 3 buts dans le match et qu'il y ait 3 à la fin, tu vois. En tout cas, si je devais mettre une pièce, je mettrais plutôt sur un scénario comme ça, une solidité un peu des deux côtés en première mi-temps, que ça explose complet au début de la deuxième mi-temps. Après, les Belges sont extrêmement forts pour exploiter les faiblesses adverses, notamment sur les contres, hein. Ils sont magnifiques. Et il y a aussi un duel dans le match qu'on a oublié, c'est Fagner Eden Hazard. Exactement. Ça Ah va être ouais, alors là, c'est ça une vraie question. là. Qu'est-ce Parce qu'il que est bon Wagner, Wagner, sans blague. c'est un super joueur. Mais sans blague. très bon joueur. Dans Et- un 11, enfin dans une équipe Qui qui marche fonctionne très bien. bien aussi. Oui, Tu vois, parce que Marcelo, il est pas là, quoi. On n'en parle même pas. Non. Philippe Elou, c'est un bon joueur, clairement, mais il est quand même pas au niveau des autres. À la place de Casemiro, il pourrait aligner Fernandinho. Fernandinho. Fernandinho, Ah, mais attention, Qui c'est pas le même connaît- Qui profil. connaît très bien le championnat Ça anglais. sera ça, mais C'est c'est sûr que pas ce tout sera à fait le même profil. Il va quand même. peut-être pas mettre Marquinhos à la PSG, Non, mettre non, je pense pas. en Mon 6. Dieu, Donc, mon Dieu, non. non, je Donc pense ce pas. serait Fernandinho qui connaît bien le championnat anglais où il y a Lukaku ou Hazard. Est-ce que ça va vraiment déstabiliser le Brésil, cette Mais il joue solution? avec De Bruyne en plus. Il joue avec De Bruyne, il connaît City, il connaît tout ça. Donc, est-ce que le Brésil arrive vraiment avec un petit déséquilibre? Pas forcément. Donc, c'est la Belgique qui va devoir jouer au-dessus encore. Bah, le déséquilibre existe dans le 11 type de la Belgique, donc je pense que c'est plutôt eux qui partent avec un déséquilibre. Je Et le pense Brésil Donc, nos s'adaptera. pronos, avantage Brésil pour tout le monde. Ouais, après, attendons de voir ce que va faire Martinez Bah, dans moi, sa je veux- compo, moi, je veux dans une ses équipe- choix. Moi, je veux une Attendons de équipe voir ça. je veux une équipe qui encaisse des pions, une qui n'encaisse pas. Et la Coupe du Monde, au bout d'un moment, on arrive en quart de Clairement. finale, le pragmatisme d'encaisser trop de buts, le Jean-Marc plus que l'adversaire. Je connais pas ce Jean-Marc. Voilà. Je connais pas ce Jean-Marc. Ce Jean-Marc. C'est un pote de Jean-Marc Dupraz. Oui, forcément. Et Paulinho, il y a en commentaire, Paulinho, il joue. Ouais, c'est Paulinho, il- Coutinho. il joue. C'est le donc, premier d'ailleurs, le il se Brésil sur le projette dernier match, c'était la beaucoup, première fois Paulinho, que très Neymar était le intéressant. meilleur joueur de son équipe, vu que Coutinho était incroyable jusque-là. Mais c'est vrai que, regarde, Willian, Neymar et Coutinho, moi je crains le pire pour cette équipe belge. Et mine de rien, arriver, se faire sortir en quart de finale, même par le Brésil, ce serait une énorme contre-perf, vu qu'il faisait partie des favoris au début de la Et dans les commentaires, Borsalino le dit également qu'il a peur si Martinez ne change pas de dispositif tactique de cette équipe de Belgique. Rendez-vous vendredi soir pour le résultat de ce Brésil-Belgique alléchant. En tout cas, beaucoup de gens nous disent là dans les commentaires que la Belgique est surcotée.
On verra ça. En On tout verra. cas, voir s'ils Sur arrivent. côté, c'est dur. Ah, Sur non, côté, non, c'est ouais, dur. c'est pas vrai, surtout. C'est la stratégie, C'est pas c'est la vrai. stratégie des équilibres qui peut être discutable. Sur côté, c'est dur. C'est pas vrai. Tout de suite, la suite des quarts de finale avec donc le France-Uruguay vendredi, Brésil-Belgique, et puis on arrive donc sur Croatie-Russie samedi après-midi. Miam, miam. Alors là, oui, c'est pendant la sieste, certes, mais c'est un neuf quart de maillots, finale. comme Ordep, hein. Deux équipes qui apparemment pourraient nous promettre un match où on va s'ennuyer, d'après ce que j'entends chez vous. Est-ce que la Russie peut continuer de créer sans cesse l'exploit? Ils proposent vraiment rien dans le jeu. Comme alors, Max saluait leur qualité défensive. Ils jouent avec leurs armes. Il y a le public derrière. Il y a le président qui est là pour mettre des petits clins d'œil s'il faut. Mais waouh, quoi. Enfin, moi, oui, ils ont joué contre deux équipes de CFA2 et ils ont bien commencé leur Coupe du Monde. Ils ont joué l'Uruguay, ça a explosé. L'Espagne, ils ont muré derrière, ils ont attendu les pénaltys. Moi, je pense que la seule solution qu'ils ont face aux Croates, c'est d'attendre les pénaltys. Maintenant, est-ce que les Croates, ils n'ont pas laissé beaucoup de jus? Mais bon, Ça va finir en avantage prolongation, Croatie, ça, quoi. non Ah, non, Ah, moi, je. les Croates dans le jeu. Possible. Ah, moi, je suis assez d'accord avec Toto là-dessus. Toi qui as retrouvé la patte Ah au ouais, niveau ça y est, des là. pronos, là. Jouer le nul à 90e minute. Ok, Ouais, bon, je bah, pense que la cote on doit être te à suit. 150. Dans ces quarts de finale, on terminera par Suède-Angleterre samedi soir. Suède-Angleterre, donc entre cette équipe rigoureuse, pragmatique qui est la Suède, et ces Anglais là que vous avez, qui vous ont déçu. Pour autant, il y a quelques génies, hein, et peut-être pas assez, mais il y en a dans cette équipe. Alors finalement, là aussi, vous voyez quoi? La balance va pencher vers qui? Ce sera samedi. Bah moi déjà je crois que le match de l'ennui il est là, hein. Suède-Angleterre, et je vois plutôt les Anglais passer quand même au talent, même si j'en suis très loin d'être convaincu. Je mise sur un petit 1-0 pour l'Angleterre, but de Kane, encore sur penalty ou sur un contre. C'est un 7e but. Hein. Ric-rac, quoi. Ouais, Ouais. ce sera son 7e Il y a but. une malédiction autour de la Suède et les réseaux sociaux nous le rappellent à chaque fois et je trouve ça drôle et c'est une belle histoire aussi de cette Coupe du Monde. Mais comme on le disait tout à l'heure, là les matchs vont devenir de plus en plus tendus et serrés. Il va falloir avoir des tueurs aussi dans les zones de vérité. L'Angleterre là, la Suède ne l'a pas, donc je pense avantage à l'Angleterre aussi là-dessus. Premier quart de finale pour la Suède depuis 94, depuis la Coupe du Monde aux États-Unis. Dingue. Alors entre les outsiders belges, anglais, croates, le verrou suédois, le pays hôte, le Brésil, la France, enfin on est au quart de finale aujourd'hui. L'Uruguay aussi. Vous voyez qui finalement comme champion du monde? Y aura-t-il une surprise? Parce qu'il y a eu beaucoup de surprises pendant cette Coupe du Monde. Bah, il y aura une Un surprise petit, mot, parce que un petit mot de fin de ce débat. moi, je ne sais pas s'il y aura un vainqueur surprise. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura un finaliste surprise. Et Très bon, ça, très bon, ce ça, tweet. bravo. Très bon ce tweet de Quentin Guéguen. Il a entièrement raison. En fait, on dit qu'il y a des surprises cette année, mais est-ce qu'il n'y avait pas plus de surprises en 2002? Et quand tu vois comment se finit la Coupe du Monde 2002 sur un Brésil-Allemagne. Donc en vrai, des surprises, il y en aura ou pas. Ce serait peut-être une surprise de retrouver la Croatie ou l'Angleterre, par exemple, en finale de cette Coupe du Monde. Ça reste des grandes nations de football quand même, avec des très beaux footballeurs. Je suis pas sûr qu'il y ait vraiment une surprise. à la Moi, fin. je pense qu'on peut quand même parler de surprise en parlant d'Angleterre et Croatie, hein, parce que c'est un miracle que le tableau soit aussi ouvert de ce côté, Complètement. que les phases de poule ont relevé au final quelque chose de sensationnel qu'une de ces équipes aille en finale, qui ont des jeux très limités. La Croatie avait un beau jeu en phase de poule, je peux le reconnaître, mais derrière n'a pas des joueurs, n'ont pas un talent collectif pour rivaliser avec les plus grosses nations du monde. J'espère sincèrement que soit la Croatie, soit l'Angleterre ira en finale. Ah oui, Ça sera déjà bien au niveau de l'affiche, parce que mine de rien, si on sort de tout ce contexte, j'irai purement sur le jeu où la volonté d'avoir des surprises, c'est toujours beau qu'une Coupe du Monde ait des belles affiches. Et derrière, je vois quand même le Brésil largement favori sur l'autre côté. Clairement. On termine cette classe foot comme d'habitude en sortant les petits papiers et les crayons parce que c'est le quiz pour remporter la coupe par équipe. Et puis il y aura bien sûr les t-shirts en retweetant l'émission qui sont à gagner, les t-shirts Real Suspect. Mais juste avant, on a un petit quiz, Max, ou pas cette semaine? On a un petit quiz. Bah, c'est toi qui fais le quiz, le zapping Non, un par petit, contre on l'a un pas. petit zapping. Un petit zapping. Mais on se zapping, on l'a comprend, pas. même On en se utilisant comprend, ouais. d'autres mots, on se Mais pas de comprend. C'est ça zapping, qui est formidable dans mercredi. cette classe foot. Alors tout de suite, le quiz. Comme d'habitude, comme chaque semaine dans la classe foot, on démarre le quiz avec un qui est, c'est-à-dire quelques questions avec des photos floutées. Mais pour la Coupe du Monde, on a ajouté à ces qui est des QCM, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs réponses possibles. Et donc, je vais vous poser des questions Coupe du Monde avec plusieurs réponses possibles. Vous êtes par équipe, Erwan, Manu comme d'habitude, Thomas et Max comme d'habitude. Les résultats s'affichent à l'écran. Vous choisissez votre camp, bien sûr, parmi ceux qui nous regardent, parce qu'il faut choisir toujours son camp, personne au milieu. La Suisse a été éliminée à cause de ça, je vous le rappelle. Alors tout de suite, première question. Quel joueur regardait l'Euro 2016 dans une fan zone lilloise? Pavard. Ça va. C'était pour vous chauffer, c'était 0 point, bien sûr.
Regardez, juste pour revoir sa tête. Il y a d'excellents Lillois là-dedans. C'est pour toi, Max. Je te tends une perche. Là. Il y a 2 ans, Alucha. Carlsberg, Araujo. c'était Carlsberg. Tu vois le c'était un Lillois. petit Araujo là. Ah, c'était un Suédois, Carlsberg, là-haut. J'espère qu'on va en reparler. Et à droite, c'est comment il s'appelle à droite, Max? Corentin Luchat. Excellent joueur aussi. T'étais- Tu parles de lui? Ouais, ouais. Ouais. C'est toi qui prenais la photo. peut-être. Ouais, c'est la Miss France. Allez, on démarre ce quiz avec une autre question. Après l'élimination de son pays, quel sélectionneur est rentré arbitrer un tournoi d'enfants? Oh là, Panama? C'est faux, C'est l'Islandais. tu es éliminé. c'est Islandais. Panama, Pérou, Islande, Arménie. Ça doit être l'Arménie. Islandais. Islandais, bonne réponse de Thomas Dufend, en effet. Le Dans tout sélectionneur un autre métier, de islandais, toute façon, dans Il les est dentiste, lui. juste Ah oui, après dentiste. Et arbitre, du l'élimination, coup. est rentré pour... on avait la photo, voilà. Pour, Ouais, bravo. pour un tournoi Le sélectionneur de d'enfants. l'Arménie, il est chroniqueur représentateur sur CNews. Tu te calmes. Tu te calmes. On est plus que deux dans ce pays. On est 2 ou 3, d'accord? Quel joueur a vu son adresse de domicile fuiter sur Internet? Mohamed Bonne Salah. réponse. Ah ouais Bah, Ah Et ouais et il est oui. sorti Oh, pour dommage. signer des Voilà. autographes. Oh, Des ouais. dizaines de personnes sont venues devant chez lui. Il Ah, est c'est sorti ouf, ça. pour signer des autographes. Réponse. Il y avait Christophe Jallet, Nicolas Maurice Bellet, Patrice Loco ou Mo Salah. Vous n'avez pas attendu les réponses, mais c'est bien. Tu suis l'actu, cher ami. 2-0. Combien de tirs le Portugal a-t-il cadré lors de son premier match face à l'Espagne? 3, 3. 5 ou 8? 3. Erwan Abotrette, bonne réponse. 3. 2-1. Sur les 48 premiers matchs, combien de fois les arbitres se sont déplacés pour consulter la vidéo? Oh la vache. 12, 20, 31, 40. 31, ça m'a 20. l'air bien précis. 20. 31, c'est bien. Ça me Donc tu parle. es éliminé. Putain, j'aurais dit Tu es 20. éliminé et tu es Ah, éliminé. mince. Ah, pardon. 12. Bonne réponse d'Erwan Abotrette qui égalise. Oh, je le savais. Ah, il est malin. Ah, il est malin. J'en avais celui-ci. vu plus que ça. hein. Ouais, moi aussi. Tu vois, grave. j'en avais vu Bah beaucoup ouais. plus que ça. Eh oui. Quels joueurs français ont débuté toutes les rencontres de poule? Griezmann, N'Golo Mais ils sont plusieurs et Hernandez. Non, 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 bah non. non, c'est- Si, si, non, Hernandez, Griezmann, Hernandez. si, Griezmann, Et N'Golo, Hernandez, Hernandez. ouais, Ouais. Tu les as. T'as Ouais, dit on a quoi? 3. Griezmann, N'Golo, Griezmann, Hernandez. Hernandez et... Ouais, ça. Il y en a 4. Et Kanté, il a Varane. dit. Il a dit Kanté. Et Varane. Varane, Ouais, Varane. On prend tous les points du coup. Ouais, du coup, en régie, ouais, du coup, vous leur mettez les points, vous vous débrouillez. Je sais pas, je 2-2. suis perdu. Bah oui. 2-2, c'est très bien. 2-2. Prochaine question. Un bar de Rio a trouvé un moyen original d'attirer offrir des Et- shots quand Neymar tombe. Dès que Neymar tombe, ouais, putain. égalité. C'est vrai Faudrait qu'on y aille Non, dans mais ce il l'a bar. dit en hein. premier. J'ai mais pas, c'est eu le temps de vraiment finir- ça j'ai pas eu le temps de finir ma question, donc Ah, je c'est ça, n'accorde ouais. aucun point. C'est lourd. Même si c'était la bonne réponse. Pour rester Si ça se sur trouve, un j'allais T2. dire un bar de Rio Aucun point. a Ah, trouvé faut un mieux faire moyen ça que si original tu fais, d'attirer des clients. Si tu fais chaque fois que Matuidi réussit un centre, tu mets des shots, ta bouteille, tu vas jamais l'ouvrir. hein. J'avais en plus de remarquables réponses. Donc, ma question était un bar de Rio a trouvé un moyen original d'attirer des clients. 4 possibilités. Diffuser le best-of des Oh, blagues allez, d'Erwan Abotrette. Bassindre, mon Ah, gars, le maillot, l'ancienne, Diffuser la belle époque cheveux. Le avec match des- sur écran géant, tournée générale à chaque victoire ou tournée générale à chaque simulation de Neymar. Et en effet, c'était tournée Ah oui, générale à j'ai trouvé chaque cette photo. simulation Sur de Google, Neymar. elle y est. T'as trouvé Sur cette photo. Google, Sur number one. Google, elle y est, ouais. C'est le premier truc qu'il va falloir que tu appelles un Il y a nettoyeur. marqué Erwan à Abotrette cheveux. T'as le Google. On peut continuer ce Pardon, quiz. Il n'y a pas Il est écrit Erwan à votre tête, go. Ça m'arrangerait un peu plus. Prochaine question pour vous départager un petit peu quand même. Avant Harry Kane contre le Panama, quel était le dernier attaquant à inscrire un triplé anglais dans une Coupe du Monde? Lineker. Lineker. Bonne réponse d'Erwan Putain, Abotrette. je veux dire, 3-2. somme. Gascoigne, Et attends, on n'a Sheringham, pas pris de points, là Owen ou Lineker. Ah, Eh moi, je non. suis niqué, non, je te rassure. Gary Lineker, eh oui, ballon d'or. Quel pays a marqué le premier but en or dans une phase finale? L'Allemagne. Laurent Blanc. Oh, Ah oui, très bien. Oliver Bierhoff. Enfin, puis- Erwan, Ouais, 94. Euro Française. 96. Ah oui, non. Ah non, Française Euro contre 96. la Ah bah oui, République, c'est vrai, Et t'as raison. première Coupe du Monde, c'est contre la France. République Paraguay. tchèque. Je n'ai pas eu Je peux envoyer beaucoup. mon CV au My God, j'aimerais bien bosser chez vous. Vas-y, vas-y. C'est qui l'équipe en Change ta rouge, photo là de profil. De Marcus à la fac, le Erwan. Quel pays a le plus perdu au but en or en phase finale? But en Pays-Bas, Italie. France, Italie, Angleterre. Italie. Bonne réponse, Ah ouais 4-3. C'est Bravo. l'Italie. Ouais, bravo les gars. Combien de fois la France s'est-elle imposée en prolongation en Coupe du Monde? 2, 3 ou 4? 3 fois. 2. Bonne réponse, deux. Erwan Abotrette. La Belgique 86, le Paraguay 98. Bah, l'Italie. Et l'Italie. Ce n'est pas en 2000. Coupe du Monde. Ah oui, ah oui, Ah, tu vois, en Coupe du on avait dit en Coupe du Moins Monde. un point pour. Quoi, c'est lui qui a ramené. Je rigole, je rigole. Oh, c'est pour nous la bonne réponse. Je rigole, je rigole. Vous l'avez eu, regardez, il y a 5-3, me semble-t-il. Enfin, on termine ces questions QCM avant les qui suis-je par un vrai ou faux.
aucun gardien n'a remporté le titre de meilleur gardien d'une Coupe du Monde. Cannes. Faux. Bonne réponse de Thomas Dufan. Aucun gardien, j'ai même pas compris. Ouais, la aucun question. gardien, C'est vrai ou de faux titre de meilleur Vrai ou gardien, faux t'as dit. Aucun Meilleur gardien. gardien en 2002. Le meilleur il a. joueur, c'est ça? Ouais, mais t'as dit meilleur gardien. Du coup, Meilleur c'est faux. gardien, il est meilleur gardien. Il est meilleur gardien de la Coupe du Monde. Ah, heureusement. Mais Ah aucun ouais gardien n'a remporté Non, le titre. le joueur type voulait dire joueur, je pense. Ah. Aucun gardien n'a gagné le Oui. titre de meilleur joueur de la Coupe du Monde. Ah putain. Ah oui, oui, ça- aucun oui, joueur. voilà, c'est ça. Aucun Moi, je joueur. crois J'ai que tourné c'est de une question Doliprane parce que j'ai mal à la tête. En tout cas, vous avez le point. Ok. Il n'y a que Peut-être. Cannes, il n'y a pas de Dinosaure aussi, il n'y en a pas d'autres? Non. On essaie de C'est- gratter Moi, des j'ai toujours livres. vu Oliver Kahn. 5 buts à 4 pour Erwan et Manu. Oh putain, On termine avec 2 qui suis-je. pourquoi pas, Les pourquoi pas, escroqueries totales. pourquoi pas. Bizarre. Mais bon, on prend. On Ils continue ont comme sur la ça. coupe, les escrocs. Ouais, c'est clair. Qui a gagné la semaine dernière en plus? C'est vous? C'est nous, c'est nous, c'est nous. Le Ah non, dernier. c'est nous, t'as Non, raison. le dernier, dernier, c'est c'est vous. Ah, mais- Ouais, ça porte malheur. Max qu'on a avait pas. été Nicolas Verra, en je grande connais bien. faïence. Tout de suite, qui suis-je? J'ai éclos il y a 2 saisons en tant que meilleur passeur européen. International depuis 2014, j'entre à 26 ans dans la force de l'âge. J'arrive désormais à maturité et je brille par moments en Bundesliga. Ouais, je le connais, mais je Dans pense ma que- carrière, putain. j'ai côtoyé de grands joueurs comme Zlatan, mais aussi des Français comme Jean-Kévin Augustin. Au palmarès, pas grand-chose encore. Forsberg. Vice-champion d'Allemagne en 2017, je vous ai pas dit. C'était lui, je crois. Je suis quart de finaliste de la Coupe du Monde, buteur décisif Bien en vu. 8e. Je joue à Leipzig, Forsberg. ailier gauche, Ouais. Emile Forsberg. Ah, c'est vrai, Égalisation. je crois que c'est un autre. Et comme par hasard, comme Moi, il a mis chaque un t-shirt semaine, rose, ça part, ça demande comment c'est Mykonos. Ah, mais lourd, gros, hein. Si vous voulez rencontrer des goals, il faut la Mykonos. Je sais qu'il y a des réputations bizarres là-bas, mais si vous aimez les meufs, faut y aller. Hein. très, Vous aimez les bon, mecs aussi, d'ailleurs, c'est ça qui est cool. très bon intermède, puisque c'est l'heure de la grande finale. Ah, Le dernier qui oui. suis-je, 5 buts partout, rien n'est scénarisé, tout est à faire. C'est parti pour le show. J'ai 2 ans de moins qu'Emile Forsberg, mais déjà beaucoup plus valdingué. À 25 ans, j'ai déjà connu 5 pays. Je joue pour mon pays aussi. 15 sélections, 3 buts. Je parle portugais, espagnol, un peu italien, un peu français, un peu tout. Parce que oui, mon passage en France n'a pas marqué l'histoire du foot. Quintero. Bien joué. Quintero, il passe en France. Eh oui, Arrête, Rennes. arrête. Yes. Ah, mais ouais, Et Bien joué. Roland Courbis Bien avait joué. dit si on devait inventer un nom, je crois. Je sais plus ce qu'il a. Il avait sorti une Vas-y, punchline on s'en sur bat les les couilles, tapis. Jonathan. Ouais, grave, ça vous a porté malheur, les gars. Juan Ouais, j'ai fait une Fernando paillette, j'ai touché avant. Quintero, c'est pour Merci vous, beaucoup. Erwan et Manu, pour Bravo. terminer Par cette contre, moi, le classe jour où je gagne la Coupe du Monde et qu'on a une Coupe de France, je peux te dire que je... Cette la classe gueule, foot du milieu de semaine avant les quarts, après les 8e de finale. On était ravis d'être avec vous, Polo, Damien et bien sûr Sully en régie à la réalisation. Merci à vous. Merci d'avoir à nouveau été nombreux à nous suivre entre 2 tours. Cette émission qui dure jusqu'à l'avant-match de France-Uruguay. On sera là à 15h en direct et puis en après-match à 17h50 environ, s'il n'y a pas de prolongation, en direct pour débriefer aussi avec vous vos commentaires, vos questions. On vit les émotions ensemble et on le rappelle, ceux qui retweetent l'émission peuvent gagner 2 t-shirts, la taille de votre choix, signé Real Suspect qui vous les offre, avec donc ces maillots de la Coupe du Monde, Anelka en Super Saiyan. À vous de juger et si vous avez envie, vous retweetez l'émission pour participer. On vous met un post cet après-midi, comme d'hab, sur les réseaux sociaux de la First Team. Merci tout le monde, merci Erwan, Manu, Tom et Max. Allez, bye bye, à vendredi. À vendredi. Allez les bleus.